Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des personnalités publiques, des concepts de société et ou des métiers. Aujourd'hui, on parle de l'activisme à l'ère du web et avec moi, j'ai deux personnes que j'ai dit hors cam que je respecte tellement. Merci tellement d'être là. J'ai avec moi Renzel Dashington et Aisha Black. Allô, vous deux, ça va bien? Et pourquoi? Hein? Pourquoi tu nous respectes? Parce que j'aime le monde intelligent, puis je trouve que quand vous élaborez vos propos, c'est toujours de façon éloquente, puis vous êtes super on point, vous restez dans les faits, fait que c'est pour ça que je respecte ça. Je t'apprécie, merci. Vraiment, Merci. j'aime ça. Faut peut-être dire ça aux gens sur TikTok qui sont toujours fâchés contre moi. Ben, je suis pas full TikTok, là. Ah, Je c'est pour sais qu'il faut ça. que je me mette sur TikTok. C'est pas assez, je manque de C'est C'est temps. ça Ouais, qu'elle-même, elle m'a pas vu sur TikTok. Je pense, honnêtement, je suis quelqu'un qui est très blunt aussi, puis à un moment donné, what she sees, what she gets, fait que I like you both for that. Avant que je les introduise, puis je vous en parle un peu plus, c'est juste vous dire que l'émission d'aujourd'hui, on amasse des dons pour la mission Old Brewery, que je ne vais pas dire parce que je le prononce mal, mais c'est vraiment un de nos bénévoles qui travaille auprès des personnes sans abri. Ça répond à leurs besoins essentiels tout en trouvant des solutions concrètes et durables pour mettre fin à l'itinérance. Il offre un éventail de services qui répond aux besoins des personnes sans abri à Montréal et ou à ces personnes-là qui risquent de le devenir. Donc, vraiment, j'ai mis un objectif de 250 $, mais soyez généreux, c'est pour une très bonne cause. Salut vous deux, ça va bien? Ça va très bien. Merci tellement. Alors, je vais commencer direct. Je suis allée fouiller dans le web, trouver. Vous n'avez pas de page Wikipédia, fait que je peux vous rassurer. Ou peut-être, je sais pas, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Ah, ça dépend si t'as cherché Aïcha. Ah, ben là, ouais, j'avoue que j'ai commencé avec... Non. J'avoue que j'ai commencé avec la grosse qui fait des vidéos, qui est ton nom Instagram avec lequel... C'est que La grosse, ça n'a pas de... Non, j'ai un Wikipédia d'actrice, mais pas de la grosse qui fait des. OK, c'est étonnant. C'est une grosse star, oui, la grosse. C'est OK. OK. Donc, sais bon, pas. là, c'est ça. Fait que quand j'ai regardé, bon, premièrement, c'est sûr que moi, j'étais plus connue comme vraiment une activiste qui parlait beaucoup de antiracisme ou même de racisme systémique tout court. Mais tu as aussi les titres de créatrice de contenu, obviously, pour faire tout ça. Collaboratrice, actrice, comme tu as mentionné, animatrice et évidemment travailleuse du sexe. Puis je vais en parler parce que je pense que c'est une partie de toi qui est très, très pertinente parce qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire aujourd'hui. Dans tes deux profils Instagram combinés, tu as plus de 10 000 followers et quand même près de 250 000 views sur YouTube. Je sais pas si tu as vu, jusqu'à très, très bon. Écoute, YouTube, c'est une carrière qui ralentit, mais il faudrait que je recommence bientôt pour faire ça, pour se rendre à 1 million de views. Ben ouais, puis j'ai vu, ben c'est évident, on dirait que j'ai pas le réflexe d'aller sur TikTok, c'est peut-être moins mon âge, mais sur TikTok aussi, tu es très active, que tu me disais. Plus ou moins parce que je me fais souvent supprimer mes comptes, je me fais souvent bannir et censurer. Donc, ma force est pas ce qu'elle était le jour 1, je te dirais, là. Mais ouais, je suis quand même active sur TikTok dans la section commentaires. Puis dis-moi non, on s'en est parlé, mais pourquoi tu te faisais... pourquoi tu as dû recommencer, comme tu dis? Parce que les Blancs, ils sont fâchés contre moi parce que je fais des vidéos, je dis « Allô, les Blancs! » Puis là, ils sont fâchés. La première fois que je me suis fait bannir, pour vrai, c'est une vidéo tellement niaiseuse. J'étais comme, oh, allô, j'ai dit, allô, les Blancs, je sais que vous n'aimez pas mettre des. Non, j'ai dit, vous mangez de la nourriture qui n'a pas d'épices. Dis-moi pas que le sel poivre, c'est une épice. J'ai juste repris ta blague, hein. J'ai dit, genre, dis-moi pas que le sel poivre, c'est des épices. Là, c'est genre, comme dit Renz, au mieux des condiments. Et de Mais discours voyons, ça? haineux. Discours haineux, les Mais gars. voyons. Discours haineux parce que j'ai dit, sel Attends. poivre, c'est pas des épices. Moi, je me suis cancellé un compte sur une vidéo parce que j'ai dit et les Québécois, c'est pas vous qui avez inventé le sirop d'érable. Oui! Une journée. Mais voyons! Une journée, Mais ils ont voyons fait annuler le compte. Ben, le compte au complet? Le compte au Oui, complet. le compte au complet. S'il y a assez de plaintes, ils ferment le compte. Ben voyons donc! Ils ont des groupes organisés et tout. Fait que je me rends compte dans cette conversation, tu sais, il y a longtemps, les humoristes disaient, you know, tu sais, il y a des Blancs qui aiment tellement les Noirs et tout. Mais en vrai, ils ne voudraient pas vivre un jour dans notre peau, tu sais. Mais il y a des réalités, tu sais. Mais, tu sais, pour les quelques fois que j'ai vu une influenceuse blanche perdre son compte pour rien, perdre toutes ces shit Non. folles sur Internet. Jamais. Tu comprends? Yeah. Imagine, là, combien de comptes t'es rendu, Naila? Moi, sur TikTok, je suis à 4. Ben, Pour voyons. vrai, Sur Instagram, je suis à 3. Ouais, Ouais. sur Facebook, je suis à 2. Facebook, j'ai pas encore perdu. Thank Lord, mais je l'utilise pas tant que ça, là. Avant, je l'utilisais avec mes amis. C'est parce que le Je te monde sur dirais- Facebook savent plus comment report, sont tellement rendus vieux anyway. C'est peut-être ça. Non, mais aussi, je mets presque rien. Je mettais des posts Facebook avec mes amis. Fait que je me Ouais. chicanais avec mes amis, puis c'était tout. Mettons qu'Instagram, je suis peut-être rendue à mon 5e compte, Trouble, là, puis TikTok 4e aussi. Puis là, je me suis fait des backups de backup, là. Fait que, tu sais, j'ai comme la grosse qui fait des vidéos, la grosse qui fait du sport, la grosse qui fait du drama.
Ah ouais? OK, celle-là, j'ai pas vu, par exemple. J'ai pas... non, lui, c'est un petit compte OK, caché, c'est ça. là. J'ai genre Aïcha Black. Only Aïcha Black. J'ai vraiment, là, en ce moment, j'ai 6 comptes OK. Instagram. Fait que t'as une J'ai gestion genre de communauté 6 à comptes temps plein. TikTok aussi. Ben, c'est ça, je change de compte à chaque 3 minutes et demie pour répondre. Mais c'est parce que j'arrête pas de me faire supprimer. Je t'en ai, mais c'est la vie, il faut croire. Ça n'a pas rapport. Puis c'est parce que mais quand il y a des dénonciations, ben c'est même pas une dénonciation, mais quand il active Report, whatever, genre. il report, Ouais. c'est quelqu'un de manuellement qui va le fermer ou c'est juste comme le robot on dirait qu'il a ce... tu sais? Je sais pas, mais c'est parce que Non, l'affaire, c'est que. moi, j'ai, you know, des fois, tu sais, tu challenges le truc, puis ça, c'est quelqu'un qui vérifie, puis c'est fermé, il le garde fermé quand même. Mais il y en a, oui. Mais tu sais, ou sinon, des fois, il y a vraiment juste beaucoup de signalements. Mettons, une fois, j'avais un gars que je sais pertinemment qu'il m'aimait pas, OK? Puis il a envoyé ses abonnés me signaler. Tu comprends que j'ai perdu mon compte après parce que lui était fâché. Puis là, il y avait genre 20 000 abonnés. Puis là, c'est les 20 000 abonnés qui sont venus signaler. On mes s'entend-tu que affaires. quand tu fais ça, c'est parce que clairement que tu as dit des fax. Genre, moi, je veux dire, j'ai Yo, jamais c'était eu besoin sel de... poivre. Comme, j'ai même pas le temps de me rendre au fax. Non, c'est ça, c'est J'ai juste pas en de surface. rien. C'est vrai, guys. Non. Let's be honest, it's true. Je vais le dire. Ils sont. Puis en plus, puis à un moment donné, je niaisais, puis j'étais comme. Un moment donné, je niaisais, je dis, les gens qui disent que les blancs mettent pas d'épices. Je disais quelque chose pour dire que moi, je mets pas vraiment beaucoup d'épices. Tu sais, moi, je mets pas, justement, dans ma poutine, j'en mets pas, tu sais. Puis là, ils étaient fâchés parce qu'ils ont pas compris que j'étais en train d'avoir leur bac. Tu comprends? Parce que j'ai dit le mot blanc, genre. Je suis en train de dire que je suis avec vous, là. Je suis comme vous, dans la même catégorie. Je suis dans la même sélection de gens qui mettent pas d'épices Ça dans a la pas poutine. Et puis ils étaient fâchés. J'étais comme. Fait que juste entendre le mot blanc, ça va fâcher, la gang. Même si je dis allô, les blancs, je vous aime, ils vont être comme, anti-blanc, c'est raciste! C'est raciste, anti-blanc! Oui, d'ailleurs, je l'ai rentré là-dedans, je l'ai gardé pour plus tard, mais j'ai tombé sur la vidéo. C'est pour ça que, parce que moi, je suis rentrée en disant quasiment, j'ai envie de m'excuser là, pour le monde qui me ressemble, parce que, I swear, là, je suis tombée sur une vidéo où ils sont en train de, les 3 filles de Black Girls from Laval, vous expliquer à une blanche. Ah, pour les tresses? Que les blancs. Vidéo classique. Genre, non, mais honnêtement, allez le voir parce que je suis. Man, je sais pas si. Non, c'était pas pour les tresses. C'était pour les tresses, mais le grand moment, c'est quand elle lui a demandé sais-tu qui c'est George Floyd? Elle a dit c'est pas le monsieur pour l'Haïti, là. Le président d'Haïti? Le président Celui qui a fait la d'Haïti, là. famine, pis tout? Mais tu sais, puis le pire, c'est que cette fille-là, puis je vais le dire, elle a tellement pas de QI, là, je m'excuse, mais c'est I'm gonna say it, qu'elle comprend même pas que c'est wrong. Elle est comme dans un niveau d'innocence que je suis comme flabbergastée. Puis là, en tout cas, puis d'ailleurs, by the way, ce que je veux dire dans tout le mouvement qui s'est passé, puis vraiment qu'on dirait, en tout cas, moi, il y avait beaucoup de concepts du racisme systémique que je comprenais, mais une chose que j'ai vraiment aimé, en fait, que les créateurs de contenu noir mentionnent, c'est que c'est vraiment notre job à nous, les Blancs, de faire un job vraiment ardu d'éduquer. Puis ça, je veux dire merci parce que je le faisais, mais on dirait que j'ai pas autant pris le flambeau avant. Puis là, on dirait que ça, j'ai fait comme, OK, ouais, ça, je comprends 100%. Puis là, je suis rendue vraiment une crise de fatigante, but I mean, that's just who I am. C'est impossible vraiment de faire un bac en droit puis de pas, en tout cas, de mon point de vue à moi, de pas comprendre Si je peux ajouter pour les gens qui sont à la maison, qui peuvent comprendre le pourquoi on dit ça, c'est que, tu sais, même pas le racisme, quelqu'un de bienveillant, c'est un sujet qui braque les gens, tu sais. Mais bon, moi, avec la tête que j'ai, quelqu'un qui ne me connaissait pas, on n'a pas la familiarité pour parler de choses qui sont sensibles auprès de quelqu'un qui se sent braqué. Tu veux faire changer le monde, tu peux pas déjà d'une part t'attendre à ce que ces gens-là m'écoute-moi. Tu changes le monde autour de toi. 100%. Ça commence en premier, l'éducation. Un esprit sain autour de toi pour quelqu'un comme moi. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est autour de toi. Moi, je suis comme, si t'es pas fâché avec un des membres de ta famille au sujet d'un truc raciste, ça dit que t'es pas assez loin. 100%. Puis je vais mettre une pause là-dessus parce que c'était une de mes questions que je voulais qu'on rentre, mais je vais juste rentrer avec toi, Renzel. Donc, humoriste, créateur de contenu, producteur de contenu. Et là, je sais qu'on va pas en parler trop longtemps parce que c'est not about that, mais guys, Renzel a été impliqué dans la carrière de Corneille et moi qui est une fan, j'ai eu un petit moment de fangirl. T'as vraiment buildé avec lui sa carrière dans les 2 premiers albums. Juste pour ça, je pourrais fermer l'épisode. C'est comme merci. Respect, mic drop. Mais, ça va faire 20 ans l'année de 2024. Still iconic. Still 24. Iconic. C'est l'album de la décennie des années 2000 qui a le plus tourné dans la francophonie entière parce qu'on a donné la chanson spécifique. C'est l'album, la chanson et l'album de la décennie. Il y a des gens qui sont rencontrés là-dessus, il y a des gens qui ont fait des bébés là-dessus, il y a des gens qui ont été dans des premières late dates là-dessus.
Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est un album, les 20 ans, ça va être des gros souvenirs. Beaucoup de gens, c'était une des plus grosses tournées dans la francophonie ces années-là, à peu près. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été un moment pour beaucoup de gens, tu sais. Fait que, je suis tellement content d'avoir fait partie, mais... Après, non, il y a d'autres affaires, upwards. j'ai là, mais je fais juste dire que quand je faisais mes recherches juste pour comprendre qui t'étais, quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait « Oh my God, c'est tellement... » En tout cas, bref, fait que j'ai un petit moment, je me ressaisis, mon fangirl terminé. Mais je veux dire, donc là, t'as dit, si j'ai bien suivi, que tu vas célébrer tes 5 ans bientôt dans le milieu de l'humour. Parfait. Puis que d'ailleurs, t'as, notamment, je crois, de ce que je comprends des articles, été connu avec ton show Bad Boys du Rire que t'as fondé en 2017. En fait, Bad Boys du Rire, c'est une compagnie de production. OK. Qui, depuis 5 ans... Quand j'ai commencé l'humour, 2 ans après à peu près, je présente à Juste pour Rire ce projet qui est Bad Boys du Rire en disant « Hey, je pense qu'il y a une opportunité au travers de ce qui s'est passé avec Sugar Sammy, d'humoristes de couleur. Les gens de couleur, ils ont envie de voir des gens qui leur ressemblent. La scène, elle est jeune, il y a quelques humoristes, pas beaucoup, mais je pense qu'il y a un truc. » Et je leur présente un projet qui devait se passer off festival, mais dans des clubs de danseuses. Fait que ça s'appelle Bad Boys du Rire. OK. They passed on the project. 2 ans plus tard, j'ai 40 ans, je me dis, j'ai fait beaucoup de choses, puis rendu là, j'ai besoin de quelque chose qui me donne envie d'avancer parce que je trippe plus. Tu sais, il y a des gens qui ont des crises à la quarantaine pour bien des raisons. Moi, rendu là, j'ai pas fait le tour du monde for real, mais for real. Tu sais, sur le dos de la musique, tu vois ce que je veux dire? J'ai for real été dans des endroits, j'oublie. Genre, j'ai des passeports, des fois, je suis comme, oh, j'étais là, shit, j'avais oublié. Donc, it's really, I've been a lot of places, right? Fait que, fuck, je me suis perdu dans ce que j'étais en train de Mais dans le dire. fond, c'est que t'avais besoin de retrouver une passion quelconque parce que Oui. t'avais fait beaucoup. Sur 5 ans, je monte sur scène une première fois. Puis je me souviens du premier travail que j'avais fait 2 ans avant où on m'expliquait, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Dominique Botex, qui joue aujourd'hui souvent avec nous, qui avait arrêté entre-temps. Puis il me dit, c'est tough parce que, oui, ils font de la place ish pour la diversité, mais tu vois, il me disait à ce moment-là, tu vois, les femmes, il y a toujours une place pour une femme sur un set. Mais il y a une espèce de haute place astérix dans les places un peu plus progressives où, you know, ça peut être une personne de couleur, ça peut être un handicapé lourd, ça doit être un bizarre. Puis noir tombe dans bizarre, tu comprends? Mais aussi, n'importe quel autre bizarre va remplacer, mais bizarre inclut femme, transgenre, venant d'un autre pays. Tu vois, genre, you know what I mean? Fait que la seule diversité, on est la moitié de la planète, là. On n'est pas de la diversité, mais la seule est quelque chose qui n'est pas un homme hétérosis. Ouais, c'est une minorité. C'est genre minorité femme, légale. c'est tout, c'est le seul affaire qui est setée C'est la dans seule. le plan. Mais Une femme. Voilà, il y en a une, et puis quand Ouais. C'est pas moi qui veux vous expliquer l'humour au Québec, là, mais... Non. Mais quand ça arrive, donc moi, je monte sur scène, puis je suis comme, non, this is it. Genre, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire dans la vie. Mais j'ai aussi 20 ans d'expérience dans le métier, puis j'ai une assez forte idée de ce que ça va vouloir dire pour moi. Puis je comprends aussi qu'à cause de cette histoire Juste, de quota... moi, t'arrêter là-dedans. Dis. Dans le fond, quand t'as fait 20 ans, t'étais surtout derrière la caméra ou t'étais devant? Parce que là, mettons, tu fais un step on stage. Fait que- Oui, c'est la première fois que je Ok. fais le step devant. Ok. Moi, j'étais... En fait, moi, quand j'ai 20 ans, je commence dans le show business en tant que promoteur dans des clubs. Wow. Je fais partie du groupe qui a créé le Beat Club à Pointe-Calumet. Wow! Donc, il y a 2 noirs et 1 blanc qui étaient donc Patrick Carriot et Scott Free et moi-même, Oh qui my font God. partie d'un premier groupe original là, c'était un wake park dans lequel il n'y avait rien qui allait fermer. Puis nous autres, on était des promoteurs au Red Light. Puis après le Red Light, le monde, il cherchait n'importe quelle place pour aller chiller, n'importe où. Il était encore gelé, il voulait pas rentrer chez eux. Et puis là, nous, on a trouvé cette place-là qui était un peu crade, mais on a dit, you know what, we can make something À out of it. Pointe-Calumet, right? À c'est Pointe-Calumet, dans Ok, ce temps-là, on parle de la c'était même place, crade. ok. Oui, dans ce temps-là, c'était crade. Ils ont eu le temps d'investir, faire beaucoup d'argent avec ça. Fait qu'on va là-bas, on crée ce truc-là première année. Première année, c'est les partenaires avec qui j'étais qui avaient commencé ce truc-là. Et non, fairness. Deuxième année, mais c'était un tout petit truc. C'était vraiment le truc pour on va dire, les junkies du Red Light qui avaient comme besoin d'un un extra, tu sais. Mais la deuxième année, c'est devenu un vrai truc. On a fait venir DJ Shortcut, on a ouvert la salle hip-hop derrière. On avait la salle house en avant. Tous les congés fériés, on a des gros DJ, Danny Teneglia, truc machin. Tout le monde est venu, tu vois. Puis moi, je fais beaucoup d'argent. J'ai 20 ans, puis c'est à peu près comme ça que j'ai financé le premier album de Corneille. Je sauvais beaucoup mon argent dans ce temps-là.
Non, mais excuse-moi, je suis juste comme... C'est comme la raison pourquoi le... Non, mais c'est fou. Non, mais tu sais, excuse-moi, pendant que tu parles, je suis comme là, t'es tellement pionnier de plein de choses. Comme, mettons, même si j'ai cherché puis j'ai scrollé le web. Si j'étais... Tu sais, aujourd'hui, ce que t'apprends, sans, si mon nom c'était Simon Beauregard, tu saurais très bien qui je suis. 100%. Puis là, on est juste rendu à peu près 23 ans dans où je suis dans ma vie. Oui, c'est ça. Oh my God. Tu comprends? Mais go, je suis là. Je suis tellement là. Fait que c'est en plein milieu de la guerre des motards. J'en parlais sur Instagram. Moi, il y a un des clubs dans lequel je travaillais. Je travaillais dans 6 clubs en même temps. On faisait beaucoup d'argent. J'étais le plus petit actionnaire dans mon truc. Puis des fois, c'était en cash, beaucoup, mais je pouvais sortir d'une semaine, là, 7-8 000 piastres cash. Là, puis moi, j'étais comme ça dans le truc, là. Mais j'ai aussi 21 ans, man. J'ai comme, sure. Ah oui. Puis je suis plutôt humble, truc, machin. Je sais pas ce que je veux faire. Puis mes parents, si mes parents savent que je fais tant d'argent, ils vont le prendre. Fait que j'ai comme j'ai une boîte en dessous de mon lit avec plein de cash. Nobody knows. Je vais au magasin, j'achète des choses, je le mets à côté de la maison, je rentre à côté de la maison because my parents don't have cash. Je préfère qu'ils pensent que je suis un cancre que de savoir que je fais des affaires. OK. Puis, dans ça, je sortais avec une fille tous les mardis. On se voyait pas beaucoup, on travaillait tous les deux, on est à l'école. J'aime ça, tous les mardis, c'était comme votre journée prévue dans l'horaire. Ouais. Genre. C'est important. Couple, hein. Non, c'est important. Dans ce temps-là, c'était mardi, les cinémas pas chers. T'avais les machin. poufs, puis les soirées. Ouais, mais c'était même pas pour ça, en fait. C'est juste ça donnait dans nos semaines, c'est quand on pouvait. Puis il y avait un café ou il y avait un dessert qu'on aimait bien. On allait, on prenait. We just took time, whatever. Puis, mais c'était sur Saint-Laurent, fait qu'on montait pour rentrer à Rivière. Quand j'arrive à Rivière, mon partenaire, il me page 911. J'appelle, je suis comme, excuse-moi, un pagette. Non, on est là. Ben, j'ai 29, fait que ça va, j'en ai vu des bonnes. Fait que des fois, tu sais pas. Non, mais des fois, les gens sont choqués que moi, j'avais un vraiment pagette. 101, donc pagette. Petite boîte noire, comme ça fait juste... Okay. Je reçois un page 911, puis je suis comme, yo, what's up? Il dit, regarde la télé. Je suis occupé. Il dit, non, le club vient de sauter. Je dis, comment le club vient de sauter? Je suis passé devant. Mais c'est ça, je te dis. Mais moi aussi, je suis au téléphone, je suis comment? Et je dis, comment je suis passé devant tout à l'heure? Il dit, yo, le club vient de sauter. J'ouvre les nouvelles, je vois le sud, lui, vient de sauter. Puis je suis comme, you know what? Explosé. C'était la guerre des motards, ils faisaient sauter tout gauche à droite. Genre, ça, c'est les autres. Bao, ça, c'est bao, partout. Mais d'habitude, c'est toujours quand c'est fermé. Jamais quand il y a des gens. Fait c'était toujours quand c'est fermé. C'est jamais quand il y a des gens le soir tard, tout machin. Fait que, comme moi, je suis comme, yo, patin, j'ai des aspirations pour moi-même dans la vie. This is not how I'm gonna die. So, je décide à ce moment-là, making all that money, that I will make more money. Tu sais, il faut qu'on s'entende qu'au Red Light, je vois des kids sortir de Audi tout le temps, puis ça me dérange. Moi, je fais pas ce genre de drogue-là, tu sais. Puis je suis comme, it's not worth all this money. Qu'est-ce que tu qui ont fait des overdose. Il y a comme 3-4 ambulances par soir. Je vois les kids. Je suis comme, man, what the fuck? Puis comment, how's everybody okay with this shit? Je suis comme, how is everybody okay with this shit? This is weird. Moi, puis en plus, moi, je faisais pas la drogue. Je sais même pas quel feeling vous prenez pour avoir besoin de tout ça. Vous avez vu le panel sortir, puis t'es comme, moi, je veux un de ça. Oui, ça, donne-moi ça. Yo, come on. I'll take one. I'm having what he's having. Fait que, just about at that moment, I meet this R&B group called One. At the time, I didn't have a group. It didn't have a name. Mais je commence à les gérer. Je leur explique, je suis promoteur dans les clubs. Puis à ce moment-là, Montréal, c'est une ville très hype. Tu rencontres des gens de partout. Je rencontre des stars de partout à Montréal. T'as beaucoup de managers, en fait, qui commencent, qui étaient promoteurs aussi. Je réalise, plus je parle avec des managers qui commençaient parce qu'on dirait que t'es habitué de gérer une place, whatever, les événements. Fait qu'on dirait que c'est comme un fit qui est naturel, je trouve. I mean, je sais pas si c'est naturel, mais dans le cadre de mon histoire, moi, puis peut-être c'est la même pour beaucoup de gens. Nightlife is where other people in the industry kind of end up. Exactement. Si t'es un promoteur, you know people. So, éventuellement, tu commences à avoir un réseau. Comment tu mets ce réseau en action? Tu rencontres un artiste, tu dis, moi, je connais du monde, je te manage. Je connais du monde. Moi, tous les soirs, je suis dans les clubs. Quand quelqu'un vient dans un club, comme moi, c'est ma ville, to this day. Fait que quand, là, tu vois, il y a les gens du Paname à Paris, qui est le plus grand comedy club à Paris. Ça fait 2 jours on est ensemble, whatever they need, ça donne, je suis connu, fait qu'il faut que je passe derrière moi, ça marche. Mais, tu sais, you know, tu sais, que dans ta ville, tu gères des affaires, que tu connais des gens, fait que tu peux faire des services, demander d'ouvrir des portes. Quand tu as des contacts, tu peux faire quelque chose. So, je suis gérante, je rencontre ce groupe-là, je leur dis, écoutez, je travaille dans les bars, non. Je serais intéressé de vous gérer. Dans ce groupe, il y a un gars qui s'appelle Corneille.
Donc, je fais à peu près 2 ans avec ce groupe. On fait un démo. On fait plein de choses. Une grosse date au Club Soda. Genre, essayer. Je rencontre des labels. Je mets 15 000 $ dans un démo. Je fais un démo. La directrice de Dans ces années-là, 15 000, c'est beaucoup. Parce que je veux dire... Dans ces années, aujourd'hui, c'est beaucoup. Dans ces années, c'est beaucoup. C'est ça. La fille, elle me dit, yo, ça sonne comme un album. How'd you do it? Puis elle pense que ça m'a coûté 100 000 $. Tu sais. Like, I can do... I'm a great producer. I just don't know it yet. Like, je peux faire... I can put people together to make it sound under budget. That's what a great producer does. That's true. Puis, you know, on peut fast-forwarder dans le temps, mais boum, 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 1 million d'albums, boum, 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 on travaille plus ensemble, boum, 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 je travaille en télé, boum, 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 40 ans, boum, 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 mon one show. Bonjour, mon nom c'est Denzel Washington. Fascinant, sérieux, Wow! tellement fascinant. Mais parce que c'était ma première officielle question de comment vous êtes rentré dans l'industrie, ben je pense que ça sums up. Toi, t'es rentré comment? Ben là, moi, Parce que là, t'as dit actrice, puis ouais. T'as pas Corneille dans ton rôle? Non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment géré personne. Moi, j'ai pas rapport. Je travaillais chez McDo. Puis là, je me suis dit, j'aimerais être actrice. Puis là, j'ai trouvé une agence qui coûtait cher pour quelque chose qui a ramené 0 contrat. Puis, il est arrivé une bad luck, je te dirais, à la fin de l'année. Comme mettons que je finissais mon contrat avec elle en octobre, mais comme le 4 novembre, elle m'appelle et elle me dit « j'ai une audition pour toi. » J'étais comme « mais tu sais, je suis plus dans l'agence. » Elle était comme « ben c'est parce que j'ai envoyé ton CV sans faire exprès avec les autres ethnies. » Non. Là, j'étais comme « OK, bon, un accident. » J'ai une audition. C'est ma première audition à vie. Puis j'étais contente. Puis j'ai toujours, tu sais, voulu être dans les médias, être actrice. Je regardais Ramdam. Puis j'étais comme « Mon Dieu, je pourrais être dans Ramdam. Je pourrais être dans toutes les émissions comme ça, par rapport. » Puis j'étais à l'audition. Puis j'étais comme, tu sais quoi, avec aucune attente. OK, je me suis dit, c'est la première. Là, on va juste voir de quoi ça a l'air une audition. Peut-être que t'aimerais pas le process ou ça. Puis j'ai été. C'était pour une émission qui s'appelle 30 vies. OK. Radio-Canada. Et puis, étonnamment, j'ai eu le rôle. Hein? Mais tu sais, j'avais fait quelques petites affaires de théâtre à l'école. Mais ça, en plus, je me concentrais plus sur la danse. OK? Je m'en allais vraiment étudier en danse. Okay. Et toute ma carrière était faite pour s'en aller vers la danse. Puis là, c'est ça. Puis là, j'ai eu le rôle. Fait que j'ai fait 1 an dans la télésérie 30 vies, un premier rôle. Cassandra Velasquez, une fille mère qui avait un enfant. Puis la DPJ voulait prendre mon enfant. Fait que c'est là que je te dirais que j'ai un peu commencé. Puis quand je suis retournée au cégep, après mon hype, non, à l'université. Bon, quand je suis retournée à l'école, après mon hype mais mettons, dans les âges, t'étais-tu comme... T'es retournée au cégep, mettons, à l'âge que les gens vont au cégep, fait que t'as commencé quand t'étais adolescente ou c'était plus tard? J'ai été au cégep. Non, je suis vieille. Je suis une vieille qui va au cégep, OK? Considère que c'est juste de comprendre le timeline. Ouais. Non, moi, mon timeline est très, très bizarre parce que j'ai tout essayé au cégep. Tu comprends? J'ai fait une session en mode, une session en danse, une session en langue, une session en sciences humaines. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une pause. J'ai fait 30 vies. Fait que j'étais cool pendant 1 an. Ensuite, je suis retournée à l'école. Là, c'était très différent, hein, on s'entend. J'ai passé de... je marchais dans la rue, je me reconnaissais. J'étais comme... Et moi, j'adore les cadeaux, OK? Si jamais vous me connaissez, vous aurez remarqué. Fait que les gens aimaient beaucoup me donner des cadeaux. Puis j'étais comme, oh mon Dieu! Je crois que mon rêve, c'est d'être actrice juste pour avoir des cadeaux. La gang. Je pense que c'est juste ça. Apprendre le texte, c'est rien. Parce que j'en reçois des cadeaux la fin de semaine. Puis, fait que là, je retourne à l'école. Puis, j'ai décidé j'avais commencé à avoir... j'ai toujours eu des blogs, des choses comme ça, mettons, des Skyblogs, Skyrock, Pixo, des affaires dans même. Wow! Puis c'est ça. Puis j'étais comme, il y avait YouTube, là. Puis j'étais comme, OK, je vais faire comme ça, la même chose, mais en vidéo. Parce que je suis une fille, je mettais vraiment beaucoup trop de choses devant la caméra, t'es à l'aise, là, tu sais? Ben, oui, mais c'était pas pour ça. OK. C'était comme, je le voyais en mode journal intime vidéo. Parce que je me suis dit, je vais pouvoir dire ce qui m'arrive à l'école. Parce que les gens n'étaient pas trop gentils avec moi et quand je suis retournée à l'école. En impro, ouais, c'est ça. En cégep, ils n'étaient pas fin. Fait que j'étais comme, je vais juste dire mes affaires, tu sais, à la caméra et tout. En mode journal intime et tout. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui me dit... la chaîne portait juste mon nom, là, tu comprends? J'avais juste créé un compte avec mon courriel et tout. Puis un gars à l'école, justement, il est fâché comme moi. Puis comme, de toute façon... tout le monde s'en fout de toi avec ta chaîne YouTube de marde. T'auras jamais 1000 abonnés. Là, j'étais comme, attends. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, tout ce temps-là, je savais pas que les gens voyaient mes vidéos. Oh! Ouais. Je pensais vraiment que c'était genre un mais tu l'avais pas mis en privé, genre, ou comme... Je sais pas comment ça marche.
Moi, je pensais qu'il y avait 2 YouTube. Il y a le YouTube qui a des gens qui font des reviews pour des affaires de cheveux. Parce que c'est ça que je regardais. C'est genre des filles qui font des hairstyles avec cheveux crépus. C'est tout. Et puis... et puis moi qui fais mon journal intime. Puis là, ma mère essayait de m'avertir. Elle était comme, non, mais tu sais, les gens, ils sont payés pour vous dire que telle marque est bonne. Puis tout. Puis j'étais comme, mais non, ma mère, pourquoi est-ce qu'elle mentirait sur sa chaîne? J'étais conne longtemps, je vous dire. J'ai une naïveté incroyable. Hein. Puis, fait que c'est ça. Puis là, j'étais comme, quoi? Attends, fait que les gens voient mes vidéos? OK. Fait que là, ça veut dire, bon, après que j'envoyais mes vidéos, j'ai vu que j'avais des abonnés. J'ai vu que j'avais des commentaires. J'étais comme, hein? Quand j'ai commencé. Ah non, on devrait tous faire ça. On fait juste mettre une vidéo en ligne. Non. We don't care about the comments, on la laisse. Puis après ça. Non, parce que. Mais non, si j'avais su, j'aurais peut-être reformulé des affaires. C'est juste que je me suis dit, quand je vais être plus vieille, je vais pouvoir me regarder puis voir ce que je pensais, pas juste à l'écrit, voir mon ton, voir tout, comme l'ensemble de l'œuvre. Puis il y avait eu un concours qui s'appelait Vlog Academy. C'était pour créer des youtubeurs et tout. Puis j'ai participé. Puis tout le monde, leur nom, c'était leur nom. Tu sais, mettons, il y avait, je sais pas s'il y avait Lucie Réaume, mais je sais qu'il y avait Cindy Cournoyer. Okay. Le seul, il y avait plein d'autres influenceurs là qui sont maintenant bien connus. Puis il y avait, je pense que la seule personne qui avait un nom différent, c'était peut-être Gabrielle Marion. C'était comme IT5G4B. Ah oui, c'est vrai. Pour dire It's Gab. Oui. Le good old Messenger's Days. C'est ça. Tu sais, fait qu'il y avait comme IT5G4B. Puis j'étais comme, OK. Puis j'ai trouvé un nom qui est différent et original aussi. Puis j'étais comme, dans les commentaires, bien sûr. Une fois que tu sais que t'as des commentaires, tu les lis. Puis quand tu les lis, il y a plein de gens qui te traitent de grosse puis de N-word, là. Fait que j'étais comme, grosse. La grosse qui fait des vidéos, ça marche, ça. J'étais comme. C'est comme on dirait un plus un fuck you aux gens. Parce que c'est comme genre, il est juste on a. Parce que si toi tu dis, c'est comme, what can you do? Genre. Exactement. Fait que j'étais comme, ça va être ça, la grosse qui fait des vidéos. Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, j'ai ce nom-là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé en pensant que c'était un blog, un journal intime vidéo. J'aime ça. C'est tough. Puis est-ce que t'as encore autant, ben là, obviously, avec les reports, mais est-ce que tu le prends mieux? Comment t'as fait la paix? Il faut que tu fasses, j'imagine, une paix là, avec ça ou tu fais jamais la paix? Comment tu gères justement les commentaires en ligne? Puis. Non, le commentaire, je m'en fous. Mon problème, moi, c'est pas les commentaires des inconnus. Mon problème, c'est les gens que je connais ou l'impact de ces commentaires. Comme, mettons que tu m'aimes pas un matin, c'est vraiment correct, Ginette. Comme, t'as le droit de pas m'aimer, je te connais pas. OK? De ta ville au Saguenay. C'est une ville, le Saguenay? En tout cas, dans ton coin. Pourquoi il y a 2 personnes à table, puis tu as jugé bon que c'était moi que tu devais regarder? Excuse-moi, Ça, c'est particulier. C'est particulier. Renzo, il connaît plus d'affaires que moi. Faut que je je te dis, c'est ça que le monde, il pense à Renzo. Ils sont comme, il y a des connaissances, ce gars-là. Si ça avait, man. Don't get me wrong, I'm pretty bright, but, you know, I'm bright. Je suis connaissant des choses que je connais. Je comprends. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, je me chicanais avec une fille. T'es-tu une fille à qui je couchais ou une influenceuse? J'oublie c'est qui. Bon. Ça c'est la même chose. Peut-être c'est la Mais seule de tes, ouais. Tu parles toujours avec confiance. On dirait que c'est tout ce que tu dis. Je suis comme, what did you just say? Ce que je dis, oui, je sais. Oui, je suis comme, oui, t'as découvert le secret. Je ne m'engage pas dans des choses que je ne connais pas. Ouais. C'est vraiment ça. Elle me l'a dit comme si c'était une insulte. Je suis comme, what do you mean? Ben, je m'en dis, ça en dit beaucoup sur la personne qui fait ce genre de commentaires-là. Dans mes lives aussi, il y a des gens qui sont comme, tu sais, tu veux toujours avoir raison, puis tout. C'est comme, c'est pas que je veux avoir raison, c'est que je parle d'un sujet en connaissance de cause. Si il y a une nouvelle information que je suis pas au courant, je te dis pas ça pour te faire chier, là. Je te dis ça parce que c'est ça que je sais. S'il y a une nouvelle information, je suis pas au courant, tu me la donnes. Je la lis, je m'informe, puis ensuite, je reviens avec ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je parlais souvent qu'on parle, mettons, d'agression sexuelle et tout, puis je disais souvent que, mettons, selon les statistiques, 98% des agresseurs, c'est des hommes, puis 94% des agresseurs, c'est des hommes, puis 4% c'est des femmes. Tu veux dire qu'ils commettent les agressions? Ouais. OK. Mais maintenant, fait que c'est ça. Fait que moi, j'allais avec ces données-là parce que sur le site du CAVAC, sur les statistiques Canada, ça, c'est ça l'information. C'est reconnu, le CAVAC, là, c'est vraiment pour les victimes, c'est mon Dieu, je ne me rappelle pas l'acronyme, mais c'est vraiment la ressource numéro 1. Oui, c'est ça. Criminel. Cours de responsabilité civile en droit, je me rappelle. Mais c'est pas pour faire chier les gars que je te dis là. Non, just facts are facts. C'est ça la statistique. Puis là, finalement, quelqu'un d'autre est arrivé avec une information avec le guéri. Non.
Ah oui, le gris pour peut-être les LGBTQ+. Non, maybe. c'est pas le gris d'abord, c'est un autre. Je vais vous oui. l'écrire plus tard. C'est un organisme qui s'occupe, mettons, des hommes mais en estrie. Hommes en estrie. Pour mettons, les hommes qui auraient été victimes de, genre? Ouais. Okay. Mais selon les nouvelles données qu'eux reçoivent, pour les hommes, comme mettons pour les femmes, je te dirais, ouais, 98% et 96% c'est les hommes. Là. Mais pour les hommes de cet organisme-là, les données qu'ils reçoivent, les autres, c'est 60% de leurs agresseurs, c'est des hommes et 40% des femmes. Et là, ça change la stat, hein? C'est plus... Oui, je vais 96-4, là, c'est rendu quasiment 50-50. Ouais. Fait que là, c'est sûr que je dis plus les mêmes choses. Oui, mais je vais dire mon bémol de fille en médias, le monde aime ça faire parler le data. Tu sais, à un moment donné, c'est facile, on dirait, de comme, excusez moi mais se crosser avec du data. Finalement, on dirait que c'est ça la bataille, en fait, de notre ère en ce moment, c'est que tout le monde a toujours une donnée. Puis là, c'est tout le temps de faire parler les chiffres au lieu de juste prendre des fois un step back. On s'entend que juste par le traitement que les femmes reçoivent en général et encore plus celle de minorité légale, c'est sûr que genre il y a risque d'avoir une forte propension. Mais non, mais je pense que tu as mal compris le chiffre. Le chiffre, c'est plus de dire les hommes qui se font font violer par quel sexe? Ah, ok, C'est ça, excuse-moi. c'est eux. Ok, oui, merci. Eux en C'est tant bon. que tels. Ok, parfait, je comprends. Eux, c'est quasiment 50-50 leur affaire. Fait que c'est sûr que maintenant, mon discours, Je comprends. oui, même si en majorité, c'est toujours plus nous, parce qu'en tant que tel, on est aussi plus victimes, les femmes. Donc, je veux pas... c'est sûr que nos Mais je agresseurs comprends, sont c'est plus qu'après présents. ça, ouais, au Mais travers de cette c'est ça. statistique-là, je comprends. Que maintenant, je vais avoir plus une sensibilité. Si quelqu'un m'arrive avec une question, je vais moins le voir comme un... Il est sarcastique parce qu'il veut juste contredire. Je vais faire comme, OK, ça se peut que c'est vraiment une question. Fait que tu comprends que ça m'aide à changer. C'est pas juste parce que je voulais te faire chier que je donnais la stat de 96%. C'est parce que c'était ça l'information que j'avais. Maintenant, j'ai les deux. Je peux dealer avec ça. Fait que je dis souvent aux gens, arrive-moi avec une bonne information, puis ça va être correct. Là. Je ne vais pas juste contredire pour contredire. Je dis ce que je sais. Si je ne sais pas, je ne parle pas. Puis tout évolue aussi. Là, après ça, de plus en plus aussi, t'as des témoignages qui ressortent, t'as des stats aussi qui ressortent. Puis, C'est ça. Fait que, ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Puis à quel moment vous êtes dit, ou je sais pas si c'est devenu naturel ou une obligation de faire plus un point de vue activiste, mettons, de dire, OK, je vais vraiment me prononcer sur des sujets, des enjeux sociaux. Ça s'est-tu fait naturellement? Vous étiez comme, mon Dieu, il y a tellement de personnes qui en parlent qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui en parle, tu sais. Ben moi, c'était toujours ça. Parce que, comme je te dis, je pensais que c'était mon journal intime. Fait que je racontais ce qui m'arrivait. Je comprends, parfait. Fait que je dénonçais depuis le jour 1. Je comprends. Depuis bébé, dans mon berceau. C'est ça que je faisais. Je dénonçais. Puis j'étais comme, mettons, mais pas forcément des affaires de racisme seulement. Dans ce temps-là, Non, le racisme et moi, c'était deux choses. Mais tu sais, n'importe quoi. Je parlais des doubles standards, des standards de beauté. Tu sais, je racontais un peu ce qui m'arrive. Je voyais des injustices qui arrivent soit à moi, à mon entourage, à mes amis, mais je voyais certaines injustices, puis j'étais comme, oh, je voulais en parler parce que je comprenais pas trop. Puis je me suis dit, peut-être que moi, plus vieille, je vais comprendre, puis Ah oui. ça va être tant mieux pour moi. Bon, finalement, personne ne comprend jamais. Ah, c'est grave. Ah non, je repose la question. Dans le fond, je veux savoir comme... Parce que, mettons, moi, je t'ai plus connue quand vraiment tu dénonçais, mettons, des comportements ou des comportements behavior qui étaient de nature raciste, dans le racisme systémique et même raciste. Puis pour moi, mettons, je t'ai plus connue de cette façon-là, mettons, qu'avec tes autres projets. Fait que mais comme, c'est quand que c'est arrivé, ce moment-là, où est-ce que tu te prononçais plus, mettons, sur les enjeux sociaux? Je pense que la pandémie a faussé tout pour tout le monde, tu sais. Déjà, à la base de faire des lives, moi, je n'en avais pas fait un avant la pandémie. J'étais une des personnes qui était la plus résistante à ça. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais, man? Pas tout seul, là. C'est quoi le but, là? What are you doing? Mais then I had a shitload of time. I was like, you know what? En vrai, c'est pas plus compliqué que ça. I had a shitload of time. Puis, si tu me demandes, est-ce que je parlais avec un ami Gary, shout out, il me disait, you know, depuis qu'on a 12, 13, 14 ans dans la cour, I've always been somebody that's like about equity. Puis ça a à voir avec le fait que je vais à l'école privée depuis longtemps. J'existe dans des contextes où je suis un noir depuis longtemps. Puis, you know, c'est une image que je vais te donner, mais ça fait longtemps que j'ai compris. C'est pas important comment je suis bon au soccer. Je suis toujours pris le dernier. C'est pas important comment je suis bon au ballon chasseur. Je suis toujours pris le dernier. C'est pas important comment je suis bon en maths. Même la professeure, elle me met avec le pire du groupe, tu vois. You know, ça fait longtemps que je me bats pour l'équité, parce que ça fait longtemps que j'ai compris que c'est un problème. Fait que, you know, ça c'est part 1 de ta question.
Puis, you know, je vais prendre le temps maintenant pour envoyer un message à Guy Lepage, avec qui je suis dans une guerre active en ce moment. Avec qui, excuse-moi? Avec qui je suis dans une Guy guerre Lepage. active. Ah oui, en ben ce oui. moment. Oui. Je voulais pas, je lâchais pas, mais vas-y, je suis vraiment là. Mais il a dit quelque chose sur Internet, me qualifiant de revendicateur, tu sais. Mais un revendicateur, là, c'est quelqu'un qui demande quelque chose de plus. Moi, je veux rien de plus. Moi, je veux de l'équité. C'est blanc, c'est homme, c'est mâle, c'est lâche. D'un gars qui dit, moi, je ne parle plus à Renzel en public, quand à la base, il n'a jamais parlé avec moi. La réalité, tu voulais parler d'être cancellé au truc machin. Moi, en tant que voix noire, je n'ai, si tu googles mon nom à Radio-Canada, Radio Publique, je n'existe pas. En référence sur des choses que j'ai dites, que quelqu'un a répondu peut-être, quelqu'un a tagué du contenu mais à jamais moi le contenu peut-être, original. mais jamais. Ça, c'est la même chose qu'on a fait à Dieudonné, qu'on a décidé que Dieudonné n'a plus le droit d'exister. C'est-à-dire, on parle de lui, on parle de débats qu'il a débutés, on parle de choses qui sont à l'intérieur même de sa spécialité, mais on ne l'invite jamais pour entendre sa perspective. Par contre, on s'assure que tout le monde ait une opinion de lui. C'est fort, par exemple, comme image, je te dis de même. Puis, mon Dieu, je pensais pas rentrer directement là-dedans, je l'avais dans mes notes, mais oh my God. Mais même moi aussi, en plus, j'ai tellement cette conversation-là parce que du plus loin que je me rappelle, tu sais, le N-word, on dit juste pas. Tu sais, tu comprends? Puis moi, je sais même pas, je comprends même pas pourquoi on revient encore là-dessus. Puis je trouve, puis des fois, je me dis, non, il y a quelqu'un qui dit, garde, on a tellement des problèmes qu'on va ramener ça qui est vraiment niaiseux pour dévier des vrais problèmes on the side. Genre de ramener des débats qui n'ont même pas lieu d'avoir. Genre, il n'y a pas de débat Attends, là-dessus. I got this one. Okay. Ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de... c'est comment il s'appelle là? Séraphin. C'est quoi cette série-là? Séraphin, son péché, là. Ouais, son péché, c'est ça. C'est quoi le premier de ça, là? Il y avait comme, ils ont comme 8 versions de ça. Les filles de Caleb, oui, c'est ça. Mais c'est la même show, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ils ont juste... Comment? C'est comme une manière incessante de pouvoir passer, de contourner les gens de couleur. Tu vois, je veux dire, on va finir par dire, il y a en ce moment au Québec plus d'émissions sur les chiens et leurs maîtres qu'il y a sur les personnes de couleur. En ce moment, produites au Québec. Ouais. Ouais. Tu sais, tu me demandes... Parce que c'est une manière de pouvoir faire... De toujours contourner, de dire... Ouais, mais... Monique n'est pas prête. En fin de série, c'est les chiens puis c'est les chats, ouais. Ah, c'est pas une affaire, c'est les corbeaux. Pense pas que Monique est prête. Ouais, non, Tu comprends? 100%. Fait que, tu sais... si on fausse le débat en créant des débats sur le mot haine, en légitimisant, fait que là, j'ai dit on fausse des débats, c'est important de dire fausse le débat. Parce que même pour les gens à Radio-Canada qui aiment se croire intellectuels, imagine quelqu'un qui travaille à Radio-Canada, qui est dans un range de salaire assez haut pour que son bracket soit 50%, right? Puis que lui, là... Juste pour dire, il parle des impôts, là. Ouais. Ses impôts est à 50% parce qu'il paye assez cher, là. Il fait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un d'important, un ingénieur de quelque chose, mettons, là. Puis, tu sais, lui, 50% de sa paye va à l'État. Puis là, il annonce un jour, on va prendre l'argent de ta paye puis on s'en va en cours pour donner le droit aux hommes blancs de dire le mot nègre à la TV. C'est pas particulier. Toi, t'es au travail. Tu comprends ce que je veux dire? Quand la paye tombe, là, tu sais que c'est là que ça s'en va. C'est pas pour vrai. C'est pas là que ça va directement. Mais essentiellement, l'argent qui est utilisé, c'est celle-là. Ouais. Parce qu'on rappelle que Radio-Canada est une société d'État, donc pas une compagnie privée. Alors, ouais. C'est ça. Fait que je disais sur Internet, hey, les racistes, je veux pas être raciste et indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Créez votre délire. Tu veux dire, financez vos propres actions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas obligé d'être sur le dos de la télé d'État. Même chose pour Télé-Québec, là. Ouais. White People Connect. .qc.ca. Oh my God. Ah, ça, moi, puis, yo, je sais pas comment dire, c'est ça, j'essaie d'expliquer aux gens dans mon entourage. Je suis fatiguée d'entendre ça d'un point de vue et je ne le vis même pas. Puis moi, je trouve que c'est de l'hostile niaisage, je le dis. Parce que c'est mon émission, je vais justement parler de ça. Mais pour vrai, tu sais, j'en parle. Et moi-même, aujourd'hui, tu as publié la vidéo dans une autre altercation de policière. Une attaque, on va dire. Une attaque. Le gars, il est de dos, il se met à courir après. Il dit pas le Caïn comme ça, il est comme ça. Tu vois rien. Tu vois un policier qui court après, puis il est dans son dos. Pendant que quelqu'un d'autre est en train de l'aider, puis il se met à tabasser l'autre gars aussi. C'est particulier, puis il a même pas l'air d'avoir 18 ans. Non, je sais. Puis en plus, moi, ce qui me fait flabbergasser dans cette scène-là, c'est que, dans cette vidéo-là, en fait, c'est que tu vois en plus plein de monde qui veulent filmer pour récolter des preuves. Puis, tu sais, clairement, on s'entend que le gars, il est pas un danger si t'as autant de civils puis de citoyens qui sont là alentour. Les gens les pour plus dangereux étaient la police. 100%. Régulièrement. 100%. C'est ça qui arrive, c'est que c'est malheureusement très, très souvent ça.
ça. Ben, j'en parlais avec, justement, dans le podcast avec Lo puis Papi, que moi, la base de tout ça, même, que je disais, c'est que je comprends pas comment quelqu'un qui a autant de pouvoir fait juste, mettons, 3 ans de cégep, en technique, que, mettons, tant qu'à moi, pour avoir autant de pouvoir de juste arrêter la vie de quelqu'un, faudrait que t'ailles technique, bac, puis tu fais une maîtrise, puis tu spécialises. C'est comme, on donne des guns à du monde, puis c'est du monde qui ont encore pas passé leur phase de gérer leur testostérone, genre. Je suis comme, Je suppose que s'ils avaient passé cette phase-là, ils auraient pas eu besoin du gun. C'est ça la blague. T'as pas besoin d'aller si loin. Exactement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'histoire? Le poste de police qui est sur le bord de l'autoroute, la Papineau et la 40. Ils ont fait un sting operation, un policier qui vend des stéroïdes à d'autres policiers. Sache que personne n'a perdu sa job, OK? Ça, c'est des drogues contrôlées. Oui. C'est une drogue contrôlée, vendue sur le site du travail, s'il te plaît. OK? Tout le monde est retourné travailler. Là, c'est une transaction de drogue on-site d'un poste de police par 2 policiers à 1 policier. Right? Et on est dans la merde. Nobody knows. Tu sais pas? La police, si c'est une image, c'est le chien de la société. C'est juste lui qui s'occupe, que personne ne dépasse les lignes, que tout le monde a un machin. Là, maintenant, le chien te dit non, tu sors pas. C'est ça qui se passe, ça. Le chien te dit non, tu sors pas. C'est comme s'il veut te le mettre, hein? Mais le policier, c'est pas une race. C'est un métier, c'est une fonction. Oui. Ça, c'est pas un droit. Parce que quand tu vois le gars courir, on voit dans la vidéo il voit la caméra puis ça le dérange même pas. Non, c'est ça. Est-ce que tu sais que quand c'est chez McDonald's, il y a des choses tu sais que tu peux pas faire, tandis que lui, il est là puis il dit non, plein jour. Tu le vois là, toute sa figure dit comment la fois que je vous dis la drogue là pour les gens qui donnent les muscles là. Toute sa figure dit stéroïde, ça. Ouais. Stéroïde. Toute sa figure. Ouais. Dans Eclipse, il y en a un, c'est un rouge. Je sais pas si c'est le même. Moi, je me suis fait attaquer par ce gars-là combien de fois? Je suis pas un criminel, là. Mais c'est juste, c'est comme un taureau dans la rue quand ils voient un noir. C'est comme un drapeau rouge. C'est particulier. Et à l'intérieur de tout ça, on est 5 ans plus tard, je pense, d'une étude de la ville de Montréal qui disait que les Noirs étaient profilés, étaient targetés essentiellement, étaient recherchés. Il y avait aussi ce qui est sorti aussi de la ville de Toronto, là. Je pense que c'est à peu près en même temps que... Mais les chiffres de Toronto sont plus bas que Montréal. Pourtant, la ville de Toronto s'est excusée, le gars avait une larme à l'œil. La mairesse n'a rien dit. Ouais, on a vu ça, là, on va regarder ça. Ah, mais Randy, on check le bel anneau qu'on a dans le centre-ville, tu sais. Merci. C'est quoi, j'ai hâte que les extraterrestres arrivent, s'il vous plaît. C'est comme on dirait, en tout cas, oh my God, mais vraiment, en tout cas, c'est vraiment un job de tous les jours, ça me fait, je parle les mots parce que ça me fait chier. Bon, voilà. Fait que tu me demandais si j'avais commencé, j'ai pas commencé, j'ai pas arrêté. Tu l'as juste vécu, puis après ça. Quand c'est juste, j'essaie de faire comprendre aux gens, je ne suis pas, je veux dire, j'ai parti une page qui s'appelle le syndicat, mais c'est une idée, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une vraie structure. Je me parle comme un citoyen privé. Comme je vous parlais de la... Quand je dis aux gens, quand j'ai dit dans la vidéo, moi, je vis d'un temps où est-ce qu'il y avait des explosions, des motards. Je l'ai vécu. Je suis juste un OG qui donne la science, qui dit, yo, après, faites ce que vous en voulez. Mais quand vous êtes prêt à faire la révolution, appelez-moi. Moi, je suis là sur Internet, je donne le mieux que je peux. Si vous trouvez ça drôle puis vous voulez pas aller plus loin, fine. Si ça vous donne envie d'aller plus loin, fine aussi. Mais moi, je suis là. Moi, j'ai décidé elle est où ma place. Puis c'est ça, en plus, je disais, tu sais, comme... En plus, tu sais, évidemment, j'avais entendu, on a vu passer avec Patrick Lagacé puis tout ça. Puis tu sais, en même temps, je me disais, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait du monde qui call aussi, tu sais. Si tu sais comment ça m'a bloqué, ces affaires-là. Si tu sais comment ça m'a bloqué, tu as parlé. Aujourd'hui, là... Aujourd'hui, regarde, je vais en parler, mais je vais mettre dans ma colisse. Simon Olivier fait que tout, OK? Pendant que je dis ça, je me rappelle. Le gars du bye-bye. Fait qu'il y a l'année de Blackface Justin. Je vois ça, puis dans ma tête, je me dis, mais mon Dieu, c'est sûr qu'ils vont engager des Noirs à tes souhaits. Excusez-moi. Bon, excusez. C'est sûr, ils vont engager des Noirs. Il y a un blackface minimalement. Il faut qu'ils engagent un Noir pour faire le retour de quelque chose, écrire, quelque chose. Puis, je fais un sketch sur comment je suis le premier writer noir des Bye Bye. Mais ce qui est ironique dans le sketch, c'est qu'il n'y a pas de writer noir au Bye Bye. Ce qui est ironique dans le sketch, c'est qu'ils font un sketch sur le blackface. Ils font une conversation entre blancs sur ce que ça veut dire. Et moi, dans mon sketch, je fais comme si j'étais dehors. Puis je suis comme, hey, les gars, je suis là. Ouais, c'est ça. Vous pouvez me demander ce que vous pensez. Ouais. Ça, je veux dire, mais dans les faits, t'es à Montréal, beau, si t'es dans le building de Radio-Canada, marche dehors, tu vas trouver quelqu'un. Ça, je veux dire, en vrai, c'est que t'as pas envie de faire l'effort. Ouais.
Fait que j'ai fait ça l'année 1. L'année 2, j'ai juste remis la même vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours pas de monde dans le bail. J'ai juste remis la même vidéo, les gens étaient comme ah! Puis l'année 3, il a mis une équipe. L'année 3, il a travaillé avec une équipe black l'année de George Floyd, qui ont gagné un Gémeaux pour. Génial, félicitations d'ailleurs pour eux. Ouais. Mais l'année 3, personne de ces personnes n'a été réinvité pour faire le bye-bye. Tokenism. Fait que moi, you know, I do what I do. Moi, you know, je cherche pas de job. Si tu m'appelles parce que tu trouves bon, appelle-moi. Mais il va falloir que tu te repasses how you feel about me. It's going to have to be like you really think I'm creatively interesting. Fait que j'arrive pour jouer hier soir dans un club anglais, sachez. Puis là, j'en parle, sachant les gens à la maison, sachant que si je dis le nom de la personne, ça veut dire que j'ai accepté que la relation, elle est morte déjà. OK? OK? Là, Il y a des nuances, là, guys. Je vois le gars, je dis, ah, mais je te connais. Il est comme, non, je pense pas. Et comme, c'est quoi, je dis, c'est quoi ton nom? Il me dit, Simon. J'étais un humoriste. Il dit, ouais. C'est quoi ton famille? Tu fais que toi. Non, je sais pas c'est quoi. Mais c'est pour vrai. Je vis pas dans ce monde-là. For real, j'ai aucune idée. Ouais, mais c'est correct. Mais oui. C'est un autre gars, Bruno, un noir, il dit, ouais, c'est le gars qui a fait le show avec Samy et tout. Ah, le gars de, ah ouais. Puis là, toutes les connexions sont dans ma tête. Ah ouais, tu connais? Ouais, j'ai même vu une vidéo. Puis là, moi, je fais la chose dans ma tête. Puis là, il fait comme ça, comme dans son show. Hein. Puis là, j'ai dit, ah, moi, c'est Renzel. Et là, je le vois lui faire la même chose. Ah ouais, oh, oh. Les deux sont comme, Allô, OK. mais en même temps, je veux dire, man, je pense qu'il y a trop d'ego dans cette industrie-là aussi, parce que je veux dire, moi, il me semble que, en tout cas, ça c'est moi, là, je vais parler comme mais tu sais, si quelqu'un me reprochait, par exemple, que j'avais pas assez d'invités, diversifiés, whatever, au lieu d'être juste comme, me build up, je vais dire, attends, je vais prendre une petite introspection. Ah, c'est vrai, écoute, thanks for telling me, I'm gonna do better. Je suis comme, c'est pas compliqué, là. Je veux quand dire, tu leur comme, dis ça, c'est pas ça puis qu'ils la personne, entendent. je sais, puis la personne qui va te dire ça, c'est par respect, puis souvent, it's because she cares a little bit. Parce que sinon, le monde qui doesn't give a fuck, they're not gonna tell you. Shit. Fait que, Mais c'est pas ça qu'ils Il va entendent. juste jamais t'adresser la parole encore. C'est pas ça qu'ils Il y entendent. a il y a un vrai truc qui dit, quand les gens prennent le temps de te dire comment ils veulent que tu sois avec eux, c'est parce qu'ils veulent continuer dans une relation C'est avec ça. toi. Et non exactement. l'inverse. Mais oui, c'est ça. C'est pas ça qu'ils entendent. Quand, mettons, exactement, comme mettons que moi, je veux te dire, hey, ce serait le fun que tu mettes plus de diversité dans ton film. Je suis actrice. Ouais. Je pourrais bien jouer dedans. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je le vois. Eux autres, ils entendent, tu es un monstre. Tu es une mauvaise personne. Tu es de mauvaise foi. Tu fais exprès d'haïr les Noirs. C'est ça qu'ils entendent. Fait que c'est sûr qu'ils sont braqués. T'as quelqu'un qui arrive sur toi, puis genre, il te pointe plein de Mais guns parce dans qu'on ta apprend face. au monde à écouter, là. Tu comprends? C'est ça qu'ils entendent. Puis je suis comme, la gang, même TikTok. Tout le temps, je parle, allô les blancs, allô les blancs, allô les blancs. Là, ton je dis, pourquoi t'as eu les blancs? Je suis comme, ben si je vous haïssais, je vous parlerais pas. Il y a plein de gens qui vous haïssent et qui vous parlent pas. Pourquoi vous aimez parle pas à tous les jours. Pourquoi vous aimez pas et noir et blanc? Moi, honnêtement, ben là, je pense, je vais dire honnêtement, je peut-être vais... pas toi, mais... Ouais, non, c'est ça, mais je pense que je peux répondre, mais pour être honnête, moi, c'est ça que je parle un peu avant. J'ai vraiment grandi avec des parents blancs, obviously, mais que, tu sais, j'ai jamais entendu des propos genre homophobes, xénophobes, racistes, sexistes. Fait que pour moi, il y a bien des affaires que je comprends pas. Tu sais, Non, en fait, moi, je te demande d'être la représentatrice. oui, je sais, oui, je vais faire comme vous faites souvent, on blanche vous demande tout le temps, vas-y, oui, je comprends. et de dire... Oui. hein, As a white, As a white person, I think. Quand les gens, les Québécois, parce que ça, j'en parle dans mon one-man show, où je dis, you know, you know, pourquoi les Noirs, les Blancs, ils ont peur de dire que quelqu'un, il est noir? C'est parce que c'est juste la connotation qu'on a dit depuis des années, mais une personne noire, c'est juste une personne noire, comme une personne grosse, c'est une personne grosse. Ouais, mais tu vois, dans la blague, je parle de ça aussi. Je parle en disant ça, je dis, tu vois, on n'a pas la fille, tu sais, chez nous, les Noirs, la fille, elle est grosse, elle sait déjà. Elle n'a pas de problème avec le fait que tu as dit, elle est grosse, tu vois. Mais toi, nous, on est Noirs, on sait déjà. Mais non, l'attribution négative que tu en fais, c'est ton ménage à faire. 100%. Tu vois, je veux dire, parce que 100%. de la même manière, est-ce que c'est de la projection, tu penses, je te pose la question en tant que blanche, que quand nous, on dit blanc, quand c'est vraiment qu'une définition, un adjectif, les blancs, tu sais, pour c'est blanche, juste, oui. que eux, ils font une projection de ce que eux pensent de c'est de ça? 100%. J'ai fait un TikTok là-dessus. 100%. C'est J'ai sûr fait un que oui. TikTok là-dessus, j'ai demandé. Demande à la blanche de Je demande répondre, à s'il te la plaît. blanche, ok. Non, Demande à la mais blanche de je répondre. vais l'écouter aussi. Moi, je veux savoir ce que Mais la moi, blanche... moi, je Moi, pense- je suis intéressé à la réponse à ma question. Moi, je pense que les gens, en fait, c'est que quand tu vis toute ta vie ignorant puis que tu n'as jamais été pointé du doigt, tu sais, comme le Black Lives Matter, ce que ça l'a ramené, c'est un petit peu de pointer, genre, hey guys, you guys are racist. Puis là, on dirait que c'est la première fois que là, c'est comme qu'il y a une connotation négative à être blanc, en fait, parce que ça a tellement été portray, les minorités visibles, de façon négative, que là, c'est la première fois qu'on est comme, you're a Karen.
sais, maintenant, c'est rendu ça, là. Mm. Moi, souvent, mettons, si je call out un blanc, je suis comme, ah, stop being a Karen, genre, tu comprends? Mais c'est juste parce qu'ils sont pas habitués à ça, parce qu'ils ont tellement vécu le privilège de tout bord, de tout côté, que là, ils se font reprocher une affaire. Puis le monde sont comme... Mais en effet, un adjectif, au même titre que tu dis, mettons, qu'une personne est grosse, après ça, c'est la connotation OK, mais que t'en il fais. y avait une suite à cette excuse-moi, question. vas-y. Mais alors, si blanc, c'est pas le bon mot pour cette même personne qui sent que blanc, c'est pas... C'est quoi le mot? Moi, je peux pas répondre parce que moi, je trouve que personne blanc, ça... It's just a description. OK. Fait que, tu sais, mais comme non, ben oui, je suis pas... Comme je dis, je pense pas que je suis la référence dans le sens que je peux répondre, mais je trouve tellement que le monde sont caves en général, que genre, je suis comme... People are just dumb, puis c'est juste que là, on leur reproche, on leur fait reprendre, en fait, aussi conscience. En fait, on leur demande d'être conscients pour la première fois de leur vie. On est comme, hey, genre, il y a des façons de parler aux êtres humains, puis t'as pas passe-droit sur tout. Puis là, le monde sont comme, pardon, genre, c'est comme, hey... Genre, on a reproché aux gens, mettons, avec, tu sais, puis ce que j'aime aussi en suivant, puis même si on en a parlé au début que c'est à nous d'éduquer, ça reste quand même que, tu sais, si j'avais pas côtoyé plein de femmes noires dans ma carrière musicale, j'aurais jamais tout compris le complexe autour des cheveux, puis comme à quel point, genre, c'était dur aussi avec, même qu'il y a le terme white passing, puis des trucs comme ça qui fait que ça facilite le passage des gens, en fait, dans n'importe quelle industrie. Tu sais, moi, je veux entendre ces témoignages-là parce que sinon, j'aurais jamais eu. Tu peux pas tourner, tu vas tousser de l'autre côté. Comment c'est faire moi, je vais tousser? Je comprends pas. Non, c'est la première fois, la deuxième fois, j'ai rien dit. Mais la troisième fois, je veux savoir ce que tu me cherches. C'est quoi, c'est pas... Les caméras, c'est pour ça, c'est les caméras. Non, c'est pas une personne, non, ça. Moi, je suis une personne. What's going on? Do you not know back of it? Non, t'as pas passé. À chaque fois que tu me regardais, là. Non, mais à chaque fois que tu me regardais, là, quand tu me regardais, là, tu voyais pas? Ah, OK, all right. Oh my God. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que... Ouais. Ça sort vraiment cru. Non, c'est ça. Je pense juste que les gens, man, on les a jamais demandé de faire un effort. Parce que, tu sais, quand t'es dans le privilège blanc, tout a toujours passé, tu sais. Fait que... Je sais pas si c'est la réponse que c'est... Je ne saurais pas ce qu'est le privilège blanc, mais je crois que c'est pas vrai. Ben, tu sais, je sais pas si c'est une réponse qui fait du sens, mais moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Ça fait du sens. C'est qu'on demande, on challenge, puis la première fois, le monde, moindrement un petit peu, puis encore là, on sait qu'il n'y a même pas de conséquences. Je veux dire, on rentrera pas dans l'affaire du juge poliquin, là, avec l'autre crise de con, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste que là, on challenge moindrement un peu, puis le monde se fait comme ils font leur crise de bacon en terre, puis c'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Genre, ça a pas... En tout cas. Moi, j'ai un rêve. Vas-y. Pour 2022, 2023. I have a dream. J'en ai parlé sur Internet, mais I'm putting it out there. Parce qu'il y a beaucoup de conversations autour du moment, tout ça. Puis tu sais, des fois, je trouve ça tellement drôle parce que, tu vois, d'ailleurs, Guilla, pour si je peux me parler de lui, Guilla dit sur Internet, dans ma vie privée, je n'oserais jamais, mais pour un chèque, comment puis-je dire non? Tu vois, genre, tu sais, je travaillais, t'écris ça à feuille. Mais dans ma vie privée, ben non, ce mot est ignoble. Right? Mais moi, je rêve pour 2022, 2023 que quelqu'un ose le dire en présence de quelqu'un en moins de ma taille et qu'il soit reçu par une gifle qui fasse le son traditionnel sans avoir besoin du sound effect. Tu vois, je veux dire... Ouais. Mais tu sais aussi, en passant, pour juste rentrer dedans, autant ce qui est vraiment qui me fâche, c'est que, mettons, une personne devant toi accepte de dire ça, c'est sa décision. Mais après ça aussi, t'es autant complicit puis complice de pas avoir call out tout de suite on spot que, like, it's not okay. Moi, ça m'est jamais arrivé, cher. D'être dans une pièce pleine de personnes blanches. Que les gens blanches, le disent. Puis que quelqu'un dise quelque chose de déplacé, racialement parlant, sachant que tout le monde se regarde. Mais ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire « This is not an acceptable thing for a space like this. » Jamais. Pas dans ce pays. Ailleurs peut-être, mais pas dans ce pays. Well, I say it. Moi, c'est quand... Non, mais tu sais, je veux dire, je pense pas... Tu sais, je pense que comme tout le monde, j'ai toujours été alerte puis à l'écoute puis très, très comme défendre... Ma mère disait défendresse de la veuve et de l'orphelin. C'est l'expression québécoise, tu sais, whatever, là, comme on a entendu dire. Mais c'est sûr que moi aussi, j'ai un journey que, mettons... Tu sais, même, en fait, je pense que mon journey a plus été, en fait, sur les comportements sexistes avec le mouvement MeToo. J'ai plus réalisé que c'était une partie de ma vie que ça. On dirait que j'étais plus silencieuse, mais parce que j'en vivais aussi. Je te renvoie l'appareil. Je te renvoie. Bon, ben, at this point, we all got a sore cold, puis après ça. Mais... J'ai pas de cold. Non, j'ai toujours le truc un peu enroué quand je parle beaucoup. Ouais, ça donne ta voix sensuelle. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ça, c'est du harcèlement au travail, ça. Ça, on doit pas faire des choses comme ça.
Quoi? Je te commente sur ton ton de voix. Du harcèlement, elle aime bien me parler, elle me faisait des Regardez, compliments. elle a une voix sensuelle. Sur mes fesses vocales. Tes fesses Sur mes vocales. fesses, je Les faisais, belles cordes vocales. elle faisait des... Mais Ben là, OK. Wow, je sais pas. Elle sexualisait mes cordes vocales, genre. j'ai dit sensuel. Ben ça, c'est encore une fois la connotation que tu apportes au mot. Moi, c'est juste sensuel. J'ai juste dit C'est ça. quoi ça? Il n'y a pas de connotation autre que dire que c'est sensuel. C'est pas nécessairement... Non, on a été trop loin là. On a été trop loin là. On ne fait que blaguer. Oh my God, j'ai perdu. Mais écoute, je vais rentrer dans une autre de mes questions. J'en avais plein encore. OK. Pensez-vous que la jeune génération peut ou va changer un peu les vieux mindsets de la société? Est-ce que vous voyez quand même une évolution, le fait que le monde en parle plus ou peut-être qu'il y a des plateformes qui le donnent? Parce que moi, je me dis, exemple, là, quelqu'un, un teenager qui vous suit autant pour comme la diversité corporelle, le travail du sexe que, mettons, les enjeux sociaux, je me dis, au moins, ils entendent une opinion qui sont pas, tu sais, peut-être pas dans leur entourage. Avez-vous un peu espoir? C'est peut-être ça ma question. Vas-y, Naila. Moi, sincèrement... Avant que j'enlève toute le hope que tu as dans ton cœur. Ce que je vois de mon côté, c'est que la jeune génération essaie fort. Et puis quand ils vieillissent, c'est stable. Quand ils vieillissent, ça s'éteint. Comme, tu sais, je veux dire, j'ai lancé un compte, 2 comptes, 3 comptes. À un moment donné, l'énergie n'est plus la même à chaque année. Puis, tu sais, même, mettons, mes parents, quand ils étaient plus jeunes, ils parlaient beaucoup plus que maintenant à leur travail. Ils font juste, c'est pas là. T'es là à 60 ans au travail, puis la madame, elle veut te toucher les cheveux, puis tu vas moins te battre. Tu comprends peut-être que tu vas moins te battre. Fait que j'ai l'impression qu'on veut, mais quelque part, à force d'avoir beaucoup de résistance, c'est... Mais là, elle parle des jeunes. Ouais, je sais, mais ces jeunes-là, ils que... vont ralentir. J'ai l'impression que, tu sais, les jeunes de maintenant vont ralentir dans 4 ans. Théorie, ils seront quand même plus loin que leurs prédécesseurs. Oh. Bon, peut-être on va faire un pas, je sais pas. C'est mieux que rien, pour certains diront. Moi, je sais pas. C'est ta réponse. Je sais pas. Je vois des petits changements, mais c'est jamais assez, parce que quand tu veux l'égalité, c'est pas juste la presque égalité que tu veux, c'est l'égalité, tu sais. Yeah. C'est vraiment cool que maintenant, il y ait 2 Noirs à Radio-Canada, mais si on pouvait avoir une vraie augmentation, ce serait bien. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on a un objectif, puis tant qu'on n'est pas à l'objectif, même si on se rapproche, on n'est pas à l'objectif. C'est quoi l'objectif, ça? Mais exemple, l'égalité, pas d'injustice, une société. que vous n'avez pas de microagression tous les jours. Il me semble que ce serait l'utopie. Ben, je vois, c'est le tien, je respecte. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, ce serait ça. Moi, j'aimerais ça, un monde de. Pas d'injustice. Tout le monde est bien fin, tout le monde s'aime, puis pas d'insultes. Oui. Mais tu sais, que vous n'avez pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas du monde qui ait peur à leur sécurité, juste que ce soit en tant que femme ou genre, tu sais. Que t'es né, comment t'es né. Oui. T'es déjà en danger. Ce serait le fun que ça soit plus le cas. Donc, en tout cas. Oui. Ça, on peut bien se rapprocher, mais j'ai l'impression que pour moi, tant qu'on n'est pas à l'objectif, c'est comme, OK, on est en chemin. OK, on est en chemin. C'est long, longtemps être en chemin. Écoute, quelle bulle tu as pété? Moi, je vais aller dans le sens... On n'a pas tant de bulles, je pense que c'était quand même de dire... Je vais aller dans le sens des gens sur Internet. Je vais dire, moi, je pense pas que le monde va changer. You know? Parce que c'est mon business, tu vois. Si le monde ne change pas... T'as encore du contenu à faire. Du contenu. J'aimerais ça ne plus jamais avoir à en parler. Go content. Je vais faire d'autres choses, faire des jokes sur d'autres sujets. Parce que des fois, les gens, ils oublient, je suis drôle. Je comprends même pas ce qu'ils ont. Si je dois dire sérieusement, tout changement doit être top to bottom, rarement bottom from top. C'est-à-dire, nous, on peut bien en bas, entre nous autres, dire, ouais, on se tient ensemble, truc, machin. Puis là, ils disent, ouais, mais j'ai une job de superviseur pour toi. C'est toujours toi. C'est jamais. On est 3 là. On arrive avant toi. Je vais dire par exemple que je vais faire shout-out ma compagnie For Real, là, Dentsu. C'est la première fois que je rentrais vraiment dans un contexte de, on dit job de col blanc, là, excusez, c'est ça le terme. Puis. Mais ça n'a rien à voir avec. Ben non, mais c'est ça. Mais non, mais je dis au cas où il y a du monde qui pense que je suis genre juste comme vraiment premier degré. C'est ça, tu sais. Mais c'est la première fois que je voyais autant de diversité quand même. Vraiment, dès que je rentrais, là, que j'étais comme, OK, j'ai plus l'impression d'être comme dans la société dans laquelle je vis. Là, parce que des fois, je me rappelle, je faisais le commentaire à le monde qui était plus haut dans la hiérarchie. Je suis comme, guys, on est une agence de blanc. Comme, allô, je veux dire, pour moi, c'est le vrai exercice. C'est-à-dire, si tu dis que tu arrives là-bas, est-ce que cette représentation-là, elle existe dans chacune des couches de la hiérarchie? Ou est-ce que c'est plus t'es à ton niveau, t'en vois, puis plus tu montes, plus c'est des hommes, plus ils sont blancs. Ça, je veux dire. Ouais, je comprends que c'est ça. Mais au moins. Parce que si c'est ça, franchement, Tim Hortons paye le même prix. Je comprends que c'est en vrai.
Puis d'ailleurs, si tu vas dans les Tim Hortons, tu vas voir que des gens de couleur. Cherche un Timmy chez Tim Hortons. Cherche un petit gars qui s'appelle Tim, là, Tim Boisvert chez Tim Hortons, tu as de la misère. Parce que Tim Hortons hires people of color. Puis comme ils payent toute la même affaire, people go for jobs because they need jobs. So, you know, là où les opportunités sont données, il y a une place en ce moment où est-ce que tout le monde est blanc, puis personne ne se pose des questions parce que aucun des blancs qui sont là veut aller échanger avec les gars chez Tim Hortons. Fait que nouvelle génération ou pas, là, personne ne peut aller travailler chez Tim Hortons. Ben, je l'ai fait quand j'étais jeune. Ben, pas dans le temps, mais dans des... I'm talking about like the greatest skills. Yeah. Tim Hortons, c'est le nouveau les fraises, tu vois. Ouais. C'est un job où t'es debout toute la journée, truc machin, c'est pas un job, ça sa clientèle, assis, truc machin, dans la climatisé, tu chill, là. Ça, je veux dire, ça qui paye un peu plus, qui a des meilleurs avantages sociaux, qui a truc machin. Ces jobs-là, quand ils existent dans ce truc-là, c'est pas... Nous, on ne sait même pas, c'est un jour plus tard, là, quand ils auront fini avec, qu'ils vont peut-être nous le passer. Tu sais, même en cinéma, j'ai pas les stats exacts, mais qu'on parlait de diversité dans les médias, puis que, ah ouais, il y a plus de rôles, mais il y a plus de rôles muets, troisième rôle, tu comprends? Il n'y a pas forcément plus de rôles dans les premiers rôles. Il n'y a pas forcément plus de rôles dans les gens qui peuvent payer leur loyer avec ce travail. Fait que, tu sais, si à la fin de l'année, tu as 50 nouveaux acteurs blancs qui peuvent payer leur loyer, un noir, une autochtone. Ouais. Tu sais, je déteste cet argument-là, Naila, parce que tout ce que quelqu'un dans un studio a besoin de faire, c'est de dire, ben là, il y a 10 personnes, là, et 10%, je vais mettre une personne, c'est fait, femme ta gueule. C'est ça. Quand, dans un plateau, pour chaque personne que tu vois, il y a 30 personnes. Elle n'est pas là. La réalité, c'est que ça fait des années... Tu parles toutes les équipes combinées, genre? Ça fait des années qu'ils mettent une personne pour te faire ma gueule. Mais pendant ça, là, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas formé un caméraman, pas formé un monteur, pas formé un auteur, pas formé un réalisateur, mais je pense pas de directeur de ça. production. Non, mais c'est parce que la télé, ce n'est pas la personne à la caméra. Non, c'est ça, c'est tout. Oui, je comprends. Mais elle apprenait de son expérience, je pense, d'actrice qui est plus front. Non, mais l'affaire, c'est que quand tu as des producteurs, réalisateurs, directeurs, c'est ces gens-là qui font partie du processus pour installer des acteurs de couleur. Par contre, si tu commences par la fin puis tu prends la personne qui a le moins de pouvoir dans le ballon, quand tu dis « mets ça, femme ta gueule », elle est obligée. Il n'y a personne d'autre pour la baquer parce qu'il y a des gens qui ont été corrects d'accepter. Je vais utiliser le nom, mais ce n'est qu'un exemple. Un Fabrice Ville. On a un, c'est bon. C'est bon, vous le voyez, là, le plus souvent possible. Là. Allez, on le bouge. Là. Tu vois-tu. Mais pendant ce temps-là, derrière, il se passe rien. Mais là, ça fait 3 ans qu'on voit Fabrice. Tu vois-tu. Puis Kevin Raphaël. Comprends-tu? Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de personnes qui ont d'opportunités de formation, de travailler, d'exister dans ces industries, de commencer à changer la manière que les systèmes se font. La réalité, c'est que c'est de la bullshit. Fait que... Le fait que tu parles de vraiment focusser plus sur les acteurs qui sont engagés, c'est parce que toi, tu parles du système. Mais c'est parce que l'acteur, c'est un symbole pour toutes les autres industries. C'est un espèce de token qu'on met quelque part pour s'assurer que tout le monde le voit. Pendant ce temps-là, si tu regardes la masse salariale, tu te dis, mais t'es dans la ville de Montréal, si tu vas dans le métro, tu vas voir que les gens de couleur représentent au moins un quart de la population. Pourquoi quand j'ouvre la porte chez toi, qui est dehors du métro Berry, tout le monde est blanc? How do you make that happen? 100%. Très électrique. Mais moi, oui, j'en parlais souvent, puis on a eu quand j'ai reçu les filles pour parler justement des musiciennes professionnelles, on parlait aussi de la parité, par exemple, dans les festivals. Je vais pas dire les festivals pour un instant, excusez-moi, j'ai une longue journée. Vas-y. Mais pour les festivals, puis tu sais, moi, je trouve que les gens, en général, puis je suis un peu dans la même ligne que toi, ben en fait, je disais que le monde est paresseux. Parce que je pense que quand tu as un pouvoir économique de changer des choses, puis tu refais la société, tu sais, le monde était comme, ouais, mais ça se peut que le monde qui était talentueux, c'était juste des gars. Je suis comme, arrête, là. Comme, à un moment donné, commence à aller de la place, mettons, aux femmes. Non, mais tu sais, commence à aller de la place aux femmes, vraiment faire l'effort, là, qu'une personne sur deux, par exemple, et soit non-binaire, comme je disais, mais fais l'effort. Après ça, tu vas voir, ça se fait naturellement, parce que là, les gens vont avoir eu l'exposure, puis là, tu vas voir, ça va être plus facile, naturellement, de mettre. Mais le monde sont paresseux, puis je suis complètement d'accord avec toi, c'est complètement qu'est-ce que je trouve. Avec ce que tu dis, pour faire du pouce, ce que tu dis par rapport au. Peut-être que c'était vraiment juste les gars qui étaient talentueux, ça se peut. Le pire, c'est que ça se peut parce que c'est eux qui ont les opportunités. Admettons que moi, à 5 ans, justement, je voulais être caméraman. À 5 ans, je voulais être actrice. À 5 ans, je voulais être ça. Mais c'est pas à moi qu'on a donné l'opportunité. C'est pas à moi qu'on a donné le rôle. C'est pas à moi que mes parents font ça depuis 10 ans, puis sont dans l'industrie, puis ils connaissent quelqu'un qui m'ont donné la job. Fait que quand on arrive rendu à 18 ans, hein, on a tous les deux pas de job, mais toi, ça fait déjà 16 ans que tu baignes là-dedans, et pas moi. Fait que quand on n'arrive pas sur une base égale.
Non. Fait que là, si tu vas me dire, je vais prendre le plus talentueux, c'est cool. Mais même si on arrive à talent égal, déjà à talent égal, on va pas me prendre moi. Mais on arrive à talent égal, moi j'ai eu 0 aide pour me rendre à talent égal. T'as eu toute l'aide du monde pour te rendre à talent égal. Et ensuite, on te prend parce que tu ressembles à mon ami, tu ressembles à ma famille, tu ressembles à ma Ça cousine. va être plus facile d'intégrer l'équipe. Tu comprends? Ah oui, 100%. Fait que j'étais comme, ça a bien beau, vous avez beau dire que vous aimez prendre le talent avant tout, mais il faut quand même un peu analyser d'où les gens viennent. Si c'est tout vous qu'on prend à l'école de théâtre, puis nous, on n'a pas d'école de théâtre, mais on sera en même place, là, on sera en même audition, on sera en finale de l'audition, les deux. Dis-toi que avec toute l'aide qu'elle a eue, elle sera à la même place que moi sans Que rien, oui. Écoute, il faut focusser puis dire qu'avec elle, tu vas avoir quelque chose. prendre une pause, comme elle a dit, Naila, à l'École nationale de théâtre, jusqu'à il n'y a pas l'École nationale de l'humour, jusqu'à pas longtemps, il y a des professeurs qui disaient à des jeunes de couleur, c'est assez le truc ethnique, il y a déjà Rachid Badouri. Non! Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ma chère. Ma première audition à l'école de l'humour, j'ai fait une affaire où je parlais de racisme puis des blancs, fait que bon, ça n'a pas fonctionné, ça change de suite. Peut-être que j'étais pas drôle. Puis là, je te parle de gens qui sont à l'école, là. Puis à l'école, là, Oui, ils se font un malin dans plaisir de l'école, te déconstruire, de te mettre pas bien. Puis quand t'es une personne de couleur, mon expérience de ce qu'on m'a dit là-bas, c'est comme être juif à Auschwitz. Au sens où ton existence, on ne veut pas, enlève toute ta noirceur, enlève tout ce que tu es. Tu peux pas être plus québécois, man. Tu peux pas, ça fait 18 ans que t'es ici, là, comme ça que tu comprends pas, là. Yeah. Tu peux pas me sortir l'accent, Oh my là, God. bien, là, bien pas bien joué, là, tu comprends pas, là. Comment, là. So, allez. OK. On m'a parlé de moi. Si tu veux, Ça prend. Faut que je respire parce que sérieux, c'est comme. Puis, tu sais, c'est pas y revenir, je reviens de ça. J'aime ça, maintenant, je suis rendue assez d'épisodes que je peux faire des callbacks avec mes. Mais, tu sais, j'en parle avec l'autre, puis j'ai dit, tu sais, moi, sérieux, tu sais, à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment réaliser le monde dans lequel j'étais, puis justement le privilège que moi j'avais, j'étais comme, OK, parfait, ben moi, mettons, si tu me demandes, ce serait quoi, mettons, mon big picture, mon endgame, moi, j'ai dit, je vais être productrice de contenu, puis je m'allais mettre justement des gens de minorités visibles de l'avant, puis vraiment que ce soit des first roles. Parce que j'ai fait, garde, fine, I'm gonna play the game. Genre, moi, mettons, c'est plus facile de parler avec des têtes blanches, des hommes, whatever, ben go, I'm gonna use that, puis ça va être ma mission de comme, si c'est ça que je peux faire, ça va être ça que je vais faire, tu sais. Si tout le monde faisait un petit effort. Le pire, c'est que ça, la blague, c'est que des fois, les gens, tout le monde voit ça comme un gros drame, là, comme si, waouh, faut aller C'est juste faire the basic bouger des human montagnes. respect. Mais si tout le monde fait juste un pas, Yeah. on va être rendu demain matin. Écoute, moi, avant de faire des pas, là, on est rendu en 2022, là. Nous, on fait des pas. Nous, on s'est défini. Si tu veux vraiment aider, demande-moi ce que j'ai besoin. T'as pas besoin de faire pour moi. Oui, 100%, Parce que ça fait, oui. c'est rendu là, on a bien compris que personne va venir nous sauver, fait qu'on fait pour nous-mêmes. Yeah. Fait que, avant de faire, appelle-moi, demande ce que j'ai besoin. C'est la seule manière que j'ai besoin de toi comme allié. Parce que sinon, tous les jours, je construis. Déjà, je suis déjà là. Non, c'est ça. Je sais que tu nous vois pas, mais on construit. T'inquiète. Non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais comme tu dis aussi dans la conceptualisation de n'importe quoi, de vraiment, Chris, si t'affiches à la population un projet, assure-toi que t'as tout le monde dans qui font le concept, là. Faut que je me calme, sérieux, j'essaie de pas trop sacrer, mais bon, bref, c'est ça. Je vais aller un peu plus dans quelque chose, je vais dire une question plus légère, mais en même temps quand même importante, je trouve. Est-ce qu'il y a un ou des projets que vous n'avez pas encore fait puis que vous aimeriez faire? Dans la vie, tu veux dire? Ouais, avec vos carrières en ce moment. Tu sais, mettons, tu dis, mettons, t'as touché à la danse, à l'acting. Est-ce que, mettons. Tu veux dire à l'intérieur d'une autre carrière? Juste un projet que vous aimeriez faire que vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas encore fait, ouais. Ben, moi, j'ai des changements que ça mène dans ma vie. Hey, comme, tu veux-tu la liste? Elle est grande comment? Comme, qu'est-ce que tu veux, là? T'as combien de temps? J'ai des projets qui s'en viennent dans ma vie, puis avec mon équipe, on commence une fondation pour donner des... En fait, j'ai écouté le film le dernier Chapelle. Le dernier Chapelle qui est sorti. J'ai pas encore vu, mais c'était super. C'est un speech, c'est pas un special, c'est un speech qu'il a donné à son ancienne école secondaire. OK. Puis Chapelle, moi, je suis un gros fan, puis je me rendais compte à quel point il manquait tellement de bouts, tu sais, je suis content d'en avoir eu. Puis dans ces bouts-là, il y avait les portions où est-ce que le gars, il avait des parents très progressifs pour des Noirs. Parce que lui, à 14 ans, il voit un truc, puis il est comme, fuck, moi, je veux être un stand-up. Son père dit, trouve un club. Il trouve le club, il finit par se faire accompagner régulièrement. Il parle avec un humoriste, il dit, tu devrais devenir un acteur. Il dit ça à ses parents, il est assez proche avec ses parents. Je dis, là, jusque-là, je dis, moi, le film est fini déjà. Là. Tu vois, je dis, tout ce que le gars vit, mon film est fini déjà. OK. Mais il parle avec ses parents, ils disent, écoute, il y a une école en ville, tout machin, il s'arrange pour qu'il y aille, tout machin. Puis,
point est que il a été assez chanceux d'être accompagné, mais je repense à un Dave Chappelle qui a 14 ans, qui vit à Montréal, qui vient des mêmes origines que moi. Si j'avais à pouvoir l'aider aujourd'hui de trouver la force parce que, à cet âge-là, c'est pas au sujet du métier, c'est au sujet de l'expression artistique. Pour certaines personnes, c'est la seule manière de respirer, tu vois. Puis, d'avoir un Renzel, d'avoir un Rachid, d'avoir un Anthony Cavana, avoir des gens comme ça qui font des cliniques régulièrement pour des jeunes qui croient vraiment qu'ils veulent y faire, puis de leur donner de la proximité, mais de faire la même chose pour des jeunes qui ont des envies d'inspiration, pour produire, pour écrire, donc, parce qu'il y a plusieurs choses à ça. Des fois, je faisais cette blague l'autre jour, je dis, yo, t'as jamais remarqué combien de pimps rap, tu vois ce que je veux dire? Et s'ils avaient trouvé l'art avant? Merci. Tu me filmes? Merci. Et s'ils avaient trouvé l'art avant? Ça, je veux dire, si les gars, ça se trouve, il y a un gars, il veut donner des blagues. Depuis toujours, il veut donner des blagues. Là, maintenant, tout est un gang de rue. Ça, je veux dire, et s'il avait trouvé l'art avant? Je sais pas si tu vas la rire ou non, je suis comme genre rire. Et s'il avait trouvé l'art avant? Non, mais je veux dire... Mais là, est-ce qu'on rentre que... Ouais, c'est ça, je me dire, il doit y avoir des... Ça rentre dans le travail du sexe avec les préjugés? C'est pour ça que je te regardais voir ta réaction. Ouais. Non, Ren, c'est fou, déjà. OK, on a des problèmes. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui... Mais là, je faisais des blagues, là, tu peux considérer, mais la blague, elle était ancrée dans cette idée que... S'il avait été... que c'est plus facile... exposé à ça. Non, à 15 ans, t'es dans certains quartiers à Montréal. À l'intérieur du monde dans lequel tu vis, c'est plus facile de dire je me dédie à la vie du street que de dire je veux devenir un humoriste. Ouais, je comprends. Parce que tu n'as pas de représentation puis tu sais pas où commencer aussi. Tu comprends? Oui, 100%. Je veux dire, donc tu m'as demandé, j'aimerais avoir une école à part entière. On parle pas d'art. Non, tous les métiers, oui. J'aimerais avoir non, pas d'une école de métier, une école primaire et secondaire afrocentriste. Une école. Une école. OK, C'est mon plus grand rêve, ouais. Wow. Depuis longtemps, maintenant, déjà. Parce que le truc, c'est que l'ONU a déjà considéré, a déjà recommandé, je pense au Canada même, que les Noirs qui étaient là depuis l'esclavage soient considérés un peu comme un statut d'autochtone. Parce qu'ils sont un peu apatrides, tu vois. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur de ce même rapport-là, il disait que d'être noir, la couleur de peau à l'intérieur du territoire, est aussi proche que ce que c'est d'être un handicap. Donc, il devrait avoir des accommodations gouvernementales autour de ce que ça veut dire de vivre du système d'abord, ce que c'est que d'être noir. Right? Mais 100%. Fait que, partant de là, on sait que le système ne viendra pas, mais moi, je sais que je suis un kid. Aujourd'hui, je me suis rendu. C'est pas grave. Mais si je te parle de mon chauffeur d'autobus quand j'avais 6 ans, qui était un raciste qui faisait rire les autres enfants arrêtés à tous les 5 mètres, tu sais, des trucs d'humiliation dans le froid qui nous a quittés, moi et ma soeur, au milieu de nulle part, tu vois, mais j'avais pas ma clé. C'est quoi aussi que j'ai vu, mais les mascottes, là, avec les kids, là. Mais non, mais est-ce que tu penses que le raciste, voilà, toi, quand tu es choqué, là, enlève le choc de ton visage parce que ce que toi, tu penses que tu vis là n'a rien à voir avec toutes les mères noires qui regardent ça. Oui, non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça, là, ça brise le cœur à des niveaux. J'ai pas envie d'avoir d'enfants quand je vois des choses comme ça. Non, parce que la réalité, là, le Québec me demande de faire confiance à des gens pour envoyer mes enfants à l'école, quand aujourd'hui, il se bat lui-même à l'intérieur de mon argent pour pouvoir dire nègre dans ce même espace. Comment tu veux que j'ai confiance d'envoyer mes enfants dans ton système? Il n'y a pas une personne pour dire c'est assez. Ouais. Je peux pas trouver un blanc là, dire son nom clairement. Hey, tu sais, le blanc là, t'es allé partout dans les médias pour dire enough. Tu connais-tu, toi? Comment? Vous êtes tous pareils? Tu comprends des fois là? Comment nous, on peut pas être chez nous à dire attends, vous êtes tous sur le même bord là? Ouais. Comment? Puis là, tu veux que lundi, j'envoie mon enfant à 5 ans dire vas-y, je la connais pas, Madame Nicole, mais good luck. Ouais. Good luck, le gros. Ah, ça me fait capoter, man. Ouais. Good luck, le gros. C'est real là, c'est ça être dans nos peaux là. Ouais. C'est real. Ouais. Quand tu commences à vieillir à partir des petites affaires, là, les jeunes dans la rue, ils étaient là, puis ça se trouve, ils ont eu peur. Mais moi, j'ai déjà eu à l'intérieur de 6 mois, là, un gun là, sur le bord de ma tête, là, policier, tout machin, là. Parce que lui avait peur, puis je suis comme, ah, comment t'as peur? C'est toi qui as un gun sur ma tête. Tu comprends? À ce moment-là, de devoir comprendre que quand un policier a peur, il sort son gun, met sur ma tête, c'est moi qui dois être le plus conscient pour le désengager. Oui. Parce que s'il me tue, il sera encore là pour raconter une histoire, puis Paul Arcand sera là pour dire « Ouais, mais il faisait quoi, là, exactement? »
Non, Tu sais, mais le pire, comprends-tu? là, moi, ce Non, que mais je- il n'y a c'est rien ça, je dans comprends. notre histoire actuelle pour dire que ça sera autre chose. Je sais. Yeah. Puis le pire, c'est que je me rappelle à un moment donné, je te suis dans cette histoire-là, mais exemple, un moment donné, j'avais quelqu'un, je pense, qui se buzzait chez nous. Puis là, tu sais, honnêtement, en tant que femme, j'étais comme, c'est un de mes dates Tinder. Tu sais, like, you never know, whatever. Puis tu sais, pendant un instant, j'ai expliqué ça à mes amis quand tu sais, j'ai dit que j'ai appelé la police. J'ai dit, moi, là, mettons, là, le premier réflexe, ça a été d'appeler la police puis de me dire, I'm gonna be safe and sound. Tu comprends-tu? Puis j'ai dit, les personnes noires, ils ont. Puis même, en fait, je pourrais même Non. dire arabe, whatever. Il n'y a pas cette confiance-là. Tu sais, c'est Non. ça qui est fucked up, c'est de dire que, mettons, moi, j'étais là, puis je me dis, hey, ça, pour moi, c'est comme. Puis en plus, quand c'était des policières femmes, on dirait que c'était comme un double genre. By the way, en passant, les femmes seules, checkez-vous parce que les policiers m'ont dit qu'il y a quand même beaucoup d'entrées par infraction chez les femmes seules. Excusez, je voulais juste faire ça. Oui, parce que moi, j'étais sûre. Ils ont dit, est-ce que vous habitez ça? Puis là, tout de suite, ils sont arrivés comme. Mais tu sais, clairement, ils entendaient que j'étais blanche, là. Tu sais, c'est comme. Yeah. Puis genre, tu sais, de réaliser ce privilège-là, c'est un privilège aussi de réaliser que comme t'as vraiment des institutions qui ont choisi de te protéger versus au détriment de d'autres. Pour toutes les informations qu'on sait aujourd'hui, moi, je suis une personne qui souffre de PTSD, 100%. de stress post-traumatique. Moi, la dernière fois que j'avais les guns, mes mains étaient dans mes airs pendant 45 minutes, je n'arrivais plus à les baisser, puis je ne sais pas quoi dire à mon cerveau. J'arrive pas à baisser mes mains. Ouais. Puis le policier, il continue à me dire, sais-tu pas si t'as pris de la drogue? Je suis comme, est-ce que tu penses que noir égale, je sais ce que ça veut dire avoir un gun dans ma face? Mais tu comprends que le degré de déshumanisation, il est complexe, allant jusqu'à la mairesse qui va te dire d'un côté, tu sais, les policiers, c'est pas exactement moi, ils travaillent pour les ministères des Affaires. Non, c'est en même toi. temps- Non, Mais en même temps, c'est elle qui balise. Et deux, tu sais, Elle normalise je veux dire, ça en disant ça. là où il y a une humanisation à faire, moi, quand je vais voir le psychologue, il faut que je paye de ma poche. Pourtant, c'est le gouvernement qui prend 50% qui a créé ma situation. Yeah. C'est fucked up. C'est fucked up. Non, mal. Puis le truc, c'est qu'à un moment donné, l'élastique, il va péter. Hein. Ouais. L'élastique, il va péter. Puis, tu sais, les gens, ils n'ont jamais compris comment le jour où les avions, le 11 septembre, puis je m'excuse de l'indélicatesse, mais c'est la réalité. Le jour, le 11 septembre, où il y a des Arabes, quand ils voient les avions tomber, là, ils sont comme, I get it. Oh, well. I get it. On est tanné, là. Ça fait des années qu'il y a des bombes qui tombent sur nos têtes, là. Tout le monde a perdu un cousin. Ça, je veux dire, le jour où la police cherche de l'aide parce qu'il y a un noir qui a décidé de prendre revanche, puis ils comprennent pas pourquoi les noirs veulent pas répondre. Because they're gonna be like, you know what? We don't encourage this shit. We get it, though. Il y a une brisure dans le système qui rend leur travail plus dangereux, puis ils ont pas compris. Parce que le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est le gars, là. Pas le gars qui a attaqué leur gars, là, quand ils pensaient que c'était Mamadi. Ils l'ont toujours pas trouvé. Je sais pas si tu comprends. L'inefficacité de trouver la personne qui t'a attaqué, toi-même, la police. Mais s'il n'y avait pas la vidéo, s'il n'y avait pas tout le travail qu'on a fait sur Internet depuis jour 1, Mamadi est encore en prison aujourd'hui, garanti. Garanti. Mamadi est encore en prison aujourd'hui. Ouais. S'il est vivant. S'il est vivant, parce que c'est un policier déjà à la base. C'est vrai. C'est pas faux ce qu'elle a dit. Parce qu'il se comporte comme un gang. Ouais, si tu oh, as déjà ouais. été en leur présence, quand il n'y a personne Ouais. qui regarde et tout, il se comporte comme un Oh, gang. ouais. Puis même, tu sais, je me rappelle, mon père m'en parlait parce que quand il faisait sa technique, puis là, dans les années 80, il est proche de 60, tu sais, il disait que, mettons, il allait au cégep d'Annecy, je pense qu'il y a une technique policière, puis que vraiment, genre, t'avais comme la table de la technique policière, puis nobody could, like, sit with them, là. Tu sais, c'était vraiment comme super mafioso dans l'ombre, puis tout, là. C'était comme vraiment, genre, you can sit with us, hein. Puis mon père s'en rappelle encore, Mean tu sais. girl avec des... Ben, tu sais, you only wear black, man. Ça va pas. C'est tough. Oh my God, OK. Je veux quand même poser la question. Je connais, je crois, déjà la réponse, je pense, mais parce que je veux l'avoir pour qu'il y ait des gens qui l'écoutent, parce que je sais que, justement, mon entourage va être blanc, fait que j'aime ça, avoir les réponses. Mais là où les questions que vous êtes tannés qu'on vous pose, puis peut-être, je m'excuse d'avance si je vous en ai posé en passant. Non, là, moi, je n'ai pas. Parce que personne ne me pose des questions, les gens ont peur de moi. Pas des blagues. Mais je t'en ai posé, oui. Mais je t'écoute Non, aussi. on va pas poser de questions. Mais je t'écoute aussi, par exemple. Il y a comme une certaine, genre, je pense qu'aussi, je veux pas interrompre parce que j'avais envie d'avoir aussi les témoignages, tu sais, puis comme les histoires. Fait que, tu sais, c'est tout le Je temps parle plus... pas nécessairement de Ok. toi, mais peu importe la question Ok. qu'elle va répondre, je vais sûrement dire non, parce qu'à la base, je dis souvent, tu sais, les gens, ils parlent de microagressions et tout. Moi, les microagressions, c'est des trucs tellement ninja que je l'ai vu, mais je peux rien dire. Parce que j'ai une barbe, je suis grand, j'ai une grosse voix. Tu sais,
Tu vois, je dis, c'est plus facile, Naila. Dans la tête de quelqu'un, c'est plus facile, Naila. Moi, tu veux pas aller en frontal. Faut que tu... Je comprends ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, tu sais, là, il y a toutes les choses que tu te dis. Mais là, maintenant, dans le monde dans lequel on est, j'ouvre ma caméra, c'est fini pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas d'avantage, là. Ouais. Mais écoute, s'il y en a un, au moins, je veux dire, s'il y en a un qui... Non, il n'y a pas d'avantage pour quelqu'un qui ouais, ben, je sais, c'est ça, mais ça, c'est ton loin. avantage dans le sens que je veux dire, comme en tout cas, tu sais, t'as le respect. Tu sais, le respect, t'as du monde qui ont peur, puis ça donne le respect, t'as du monde qui respecte vraiment, mais après ça, tu sais. Écoute, je sais, honnêtement, je sais pas, parce que, je veux dire, je suis pas quelqu'un de violent fondamentalement, mais j'ai assez de rage en moi pour me faire part à moi-même. Tu sais, je n'ai pas peur nulle part, tu sais. Ouais. Jamais. Non, ouais, mais t'en as trop vu, je veux dire, c'est comme, t'as pas le choix, là, mais tu sais, en tout cas, juste pour faire parenthèse de ça, avant que tu répondes ou que tu penses, mais tu sais, juste comme la réaction quand le monde a su que tu venais, mettons en podcast, on est comme, t'as réussi à Lorenzo, genre, tu sais, c'est comme genre, tu comprends, tu sais, le monde est que, tu sais, le monde, mais tu vois, mais comme, mais oui, mais for real, moi, mais comme ça, puis la question. Et alors je te pose cette question, Okay. Est-ce que parce que le truc, c'est ça, c'est que la légende, une partie de la légende existe par ceux qui veulent me rendre inaccessible. Comme ça, ma voix, je parle pas de toi, hein. Ouais. Je parle de quand les gens sont comme, oh my God. Mais je parlais pas juste des blancs, je parlais des noirs aussi qui étaient comme, peu importe, tu sais. c'est la même chose. Peu importe, même chose. Il y a des noirs qui aiment pas ma voix, hein. Il y en a beaucoup qui aiment pas ma voix. Yeah. Pas parce qu'ils sont pas en accord avec moi, mais parce que, tu sais, disons que ça fait un bout que tu négocies avec un gars pour un vraiment mauvais deal, puis un gars qui dit fort de l'au bord de la rue, t'as un mauvais deal! Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Genre, qu'est-ce que c'est? Il est comme, shut up, là, genre, t'sais. Puis là, t'es Donc, comme, bro, fais-le c'est un mauvais deal, bro! Et là, tu perds ton deal parce que l'autre a créé son mauvais deal. C'est ça. Ah ouais, mais en même temps, Seigneur. La question que t'es tanné qu'on te pose, puis... Bon, alors moi, les questions que je t'en ai... En fait, je t'en ai qu'on insiste après ma réponse. OK? Je t'en ai, mettons que tu me poses une question, je te réponds ce que je te réponds. Si t'insistes, je comprends comme pas. Je t'en ai... De façon, mettons, péjorative, genre? Ouais, mais mettons que tu me demandais, oh, tu viens d'où? Je suis comme, te répondre, je viens d'où? Puis là, t'insistes. Puis là, je suis comme, pourquoi? Juste écouter à la première réponse, parce que je suis une personne que j'adore utiliser les mots. OK? La langue française, c'est ma bestie. Alors, je choisis les mots que j'utilise et les mots que j'utilise sont les bons. Si jamais je me trompe de mots, je vais revenir la semaine prochaine, te revenir avec le bon mot. Tellement, ça va me hanter de ne pas avoir pris le bon mot. OK, la gang? Sinon, ce qui me tanne, c'est pas mal quand les gens viennent, mettons, en non-connaissance de cause contredire. C'est pas tant, tu sais, c'est comme Google existe, justement. Tu peux aller ouvrir un livre, 2, 3, 12. Tu peux me poser des questions pour avoir des raccourcis, là, c'est correct. Là. Si je connais l'information, je vais te la donner. C'est juste que si tu veux contredire, tu pourrais vraiment aller chercher de l'information ailleurs. Tu comprends? J'ai pas envie de me battre je vais ajouter à ça. Si tu veux juste que je confirme ta réponse, commence comme ça. Hey, je pense quelque chose. C'est tout ça. Parce que le truc de me dire, hey, nanana, puis toi, tu réponds, puis là, maintenant, on est dans un challenge parce que toi, tu veux me ramener vers ton truc sans jamais me dire c'est quoi ton truc. T'es même pas original. On a vu toutes les réponses. C'est-à-dire, là, tout ce temps-là, on te permet de faire ça avec toi. Mais on connaît toutes les réponses. On sait ce que tu fais, là. Ce que tu vas dire, des fois, une année, surtout dans les lives, parce que là, je fais trop de lives, puis les gens sont comme, non, mais là, des fois, tu laisses pas telle personne parler. Je suis comme, mais c'est parce que je sais ce qu'elle va dire. Mais comment tu saurais? Je suis comme, mais toi, tu me le demandes à midi, mais j'ai déjà répondu à cette question-là 10 fois entre 8h le matin et midi. Puis je suis comme, la gang, focus, mais si vous regardez, là, c'est parce que je suis dans un nouveau compte TikTok, fait qu'il n'y a pas les anciennes vidéos. Mais tout ce que vous me demandez aujourd'hui, j'ai déjà fait des vidéos sur ça 15 fois. C'est quoi, les gens sont pas même pas originaux. Là, je suis rendu à peu près à 3 ans là, de faire du content creation comme je le fais là. Là, j'ai déjà la vidéo pour toutes les vidéos réponses que je fais. Là, maintenant, je fais des mash-ups d'anciennes vidéos pour faire la réponse. Je fais même plus de nouvelles vidéos. Je fais des mash-ups dans cette vidéo. Je suis comme, ouais, il y a la réponse là, Là, le truc de... Là, j'ai ressorti Marvin, là, pour un bail, là. La bêtise, là, son poteau. Ouais. Mais en plus, c'est ça que j'étais comme... C'est ça que je parlais. J'étais comme... J'ai plus mes anciennes vidéos, mais sinon, je pourrais copier-coller. Tellement, les gens disent la même chose. Fait que si
t'as l'impression, je te laisse pas finir ta phrase. Assure-toi d'être vraiment original. Comme Google ta question avant. S'il n'y a pas déjà 55 vidéos sur le même sujet, Oui, c'est bon. là, tu viendras me reposer. Mais sinon, j'ai assurément déjà répondu à cette question-là il y a 1 heure, il y a 2 heures. Hier soir, avant d'aller me coucher, puis avant le souper. J'aurais tellement d'autres questions, mais ça, Randy m'a fait signe. Ça fait déjà 1h30 qu'on se jase la gang. Mais honnêtement, Moi, je t'en donne une dernière. Mais Ok. c'est la dernière. Une dernière. On va pas aller parfait. flat comme ça, là, quand même. OK, parfait. Non, mais je voulais quand même, juste parce que je sais que tu as un horaire occupé maintenant, que je connais le pioneer qui a derrière plein de projets. Maintenant, les gens me respectent. Yeah. Let's go. Je pense que je vais poser une question qui est vraiment cliché, mais que je pose à peu près dans tous mes épisodes so far. Puis c'est un peu philosophique parce que ça se peut aussi que vous allez me dire, je sais pas. Vous voyez où dans 10 ans? Randy, tu peux parler. 5 ans, je trouve ça short. Tu sais, je trouve que c'est comme demain, 5 ans. Fait que Yo, 10 peut-être? 10 ans, c'est un chiffre fucked up. C'est 55 pour moi. Mhm. J'espère que je serai marié. Oh. J'espère que j'aurai un semblant d'unité familiale. Ça, j'espère. C'est parce qu'il faut que tu baisses tes critères pour réduire l'âge de sélection. C'est juste pour ça. C'est quoi, tu parles de combien ça, combien, là? Parce que. Hein? Il faut juste baisser un petit peu comme ça. De beaucoup. On n'a pas le même âge. Hein. Quand je suis avec Naila puis sa mère, tout le monde a une chance. Mais non, tu sais pourquoi non? Parce que ma mère est spéciale. Mais. Tu sais, ma ta mère dans mes DM déjà, oui. Non, elle n'est pas dans tes DM, c'est sûr. Et la madame est témoin de Jéhovah, elle va. C'est elle les plus freak, G. Ben, regarde. Bonjour, c'est moi la maman de. Je te regarde sur Internet, oui. Ok, thank you, là. La prochaine fois qu'elle viendra à la maison, j'ai déjà dit qu'elle t'amène. Tu sais, tu es bienvenue à la maison, hein, Renzel. 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 Ok, On parle des fois, souvent on parle de toi, Renzel. Bon, on a fini de parler de ma mère, ça va. Shout out à ta mère. Shout out, mamie. Shout out, maman. Unité familiale. Disons, je veux dire, c'est peut-être avoir ton école que tu parles? Non, disons, je veux dire, si ça arrive, good, mais je pense que limite, ce sera le dernier projet de ma longue vie, celui-là. L'unité familiale, tu penses? L'école. L'école, OK. Ouais, genre, parce que c'est une autre vocation, puis j'ai fait plein de métiers, tu sais. Who knows, tu sais. Ben. J'ai fait beaucoup de métiers. C'est ça, je veux dire. Moi, j'y crois, là. Celui d'humoriste, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de célébrités, on va dire, dans le monde entier, des gens que je respecte qui ont aussi leur école. Puis c'est ça. It makes sense, you know, genre. Ouais. Je pense que les gens comprennent ma philosophie. Je pense que c'est un type de personne qui amènerait ses enfants chez nous. And I'm fine with that. Moi, juste à dire, je sais pas si ça va changer quoi, mais je serais impliquée si tu as besoin de moi de quelconque façon. Je te l'offre en ce moment, 100%. Merci, si tu as besoin de quoi que ce soit, merci. je vais voir comment je peux aider. Vraiment. J'ai apprécié toute l'aide. Écoute, on n'est pas là encore, hein, mais s'il y a déjà quelqu'un qui entend un programme qui peut nous amener plus vite, on sait jamais, ça se trouve 3 ans, ça sera fait. Ouais. On sait jamais. Où je me vois dans 10 ans, je me vois, j'aimerais beaucoup avoir une famille, mais je sais que ça va pas arriver, parce que ça va pas arriver, puis c'est tout. Mais dans 10 ans, je me vois femme célibataire, enceinte par quelqu'un randomly dans un bar. OK, fait que j'aurai mon enfant au moins, c'est déjà ça. Que je peux... J'espère que j'aurai trouvé exactement ce que je veux. J'espère que j'aurai trouvé comme le point central de ma vie, le point central de mon emploi, maintenant, ma vie, ça va bien, mais du travail, parce que j'aime plein de choses, à gauche, à droite, j'aime 1 million d'affaires. C'est ça, trouver quelque chose qui va un peu... C'est ça, on dirait que j'aimerais ça trouver comme une affaire qui est comme le principal, puis que le reste gravite autour. J'ai pas encore trouvé. C'est quoi l'élément principal de mon emploi? Je dis de mon emploi, pas de ma vie, parce que ma vie, je veux dire, je vis bien, ok, je parle avec les gens et tout, mais côté quelque chose de travaillement parlant. Et je me vois heureuse, hein. Moi, dans la vie, il n'y a rien que je fais qui me rend pas heureuse. Ça me rend pas heureuse, j'arrête. OK. 100%. Le bonheur, philosophie de vie. Avant tout. C'est pour ça que je suis pauvre. Le bonheur passe avant tout. C'est pas mal ça. J'espère que ma mère va être encore là. J'espère que mon père aussi, parce que s'il écoute le podcast, puis j'ai juste nommé ma mère, il va être fâché. J'espère que mes parents vont être encore là. J'espère que j'aurai une meilleure relation avec ma famille, avec ceux qui m'aiment pas. J'espère que je vais m'entendre avec eux un moment donné. C'est ça. Je souhaite plus de paix à l'intérieur de ma famille. Et d'amour, guys, sérieux. C'est quétaine, mais c'est vrai.
Honnêtement, si vous permettez, j'aimerais ça vous avoir pour une part 2 parce que honnêtement, les conversations, Avec j'ai plaisir, trouvé Jean. vraiment là. Merci énormément. J'avais avec moi Aisha Black, Renzel Dashington. Mon nom est May Wells. Merci à Nicole au son et à l'image. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Opinion impopulaire. Merci.